Je me dis, il manque trop d'infos pertinentes sur les premières figures, sur comment s'entraîner. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment l'entraînement, tu vois, comment s'entraîner intelligemment. C'est justement comment mettre cet exercice dans ta séance pour que ta séance elle soit bien faite. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne parce que depuis un an, je fais que d'optimiser mes entraînements. Et du coup, sur YouTube, c'est ça. J'essaye d'optimiser un maximum l'entraînement des gens, du coup, en proposant des tutos sur des figures spécifiques. Un débutant, il arrive sur ma chaîne, ils se disent, tiens, ce qu'il me dit là, je peux le mettre genre la semaine prochaine dans mes trainings. Bon, salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le retour du SWA Podcast. Comme vous avez vu, la semaine dernière, j'en ai remis un avec... j'espère que je l'ai mis. Cette semaine, c'est avec Lucas. Donc voilà, bienvenue dans ce SWA Podcast. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un podcast pour les adeptes de street workout, de calisthenics ou comme on dit maintenant, de calisthénie. À la française, avec deux À la L. française, bien sûr. D'ailleurs, on va en parler de ça après parce que Ok. je le dis de plus en plus depuis deux jours maintenant, mais je le dis de plus en plus. Donc voilà, cet épisode est créé du coup par moi, fondateur de la marque Street Workout Athlete, dont Lucas fait partie. Il est dans l'équipe. C'est ça. Donc Street Workout Athlete, c'est quoi? C'est la marque française de street workout, de calisthénie. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre Instagram, sur notre site internet. Je mets tout en description si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder notre site internet streetworkoutathlete.com. Du coup, on va commencer cet épisode. Lucas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Parce que, allez, t'es pas un nouveau dans le street non plus, mais qui c'est celui-là? Ouais, voilà. Si les gens te demandent qui c'est celui-là, comment tu pourrais te présenter? Comment je te présentais? Lucas Julemier, du coup, 21 ans. Ça va faire 4 ans que j'ai découvert le street. Et on va dire officiellement 1 an que j'en fais sérieusement. Donc plus d'1 an, et du coup en même temps que j'ai recommencé, il y a plus d'1 an, j'ai lancé mon activité sur les réseaux. Donc je suis à la fois youtubeur, influenceur, coach, youtubeur. coach spécialisé en street, et du coup formateur, parce que du coup je crée des formations, du contenu autour du street. Voilà, pour aider, en ce moment je me spécialise plus autour des débutants, donc pour amener les débutants à s'entraîner correctement en street, et rapidement. Donc voilà comment je le présenterai. Bonne petite présentation. Ça, c'est... Et justement, on va revenir un petit peu sur le début pour que les personnes qui nous écoutent, qui commencent la calisthénie, le street workout, pour qu'ils puissent un petit peu s'identifier, tu vois, est-ce que tu peux parler un petit peu de tes débuts? Parce que comme tu m'as souvent dit, ça fait longtemps que je fais du street, mais ça fait pas longtemps que je m'y suis mis sérieusement en fait. C'est ça. C'est la fameuse phrase, ça fait 4 ans que j'ai découvert, donc 2019. Et pendant 3 ans, en fait, j'ai fait tout sauf du street. Je veux dire, je m'entraînais un peu, peut-être comme ce que tu vois, moi c'était full Eric Flag, full Elio à l'époque. Donc je regardais tout ce qui se faisait. Et en gros, t'essayes de répéter la même chose. Sauf que quand tu commences, j'ai aucune base de comment m'entraîner. Du coup, je faisais juste ce que j'ai répété. Attention, je vais débloquer mon seul-up au tout début, j'avais pris 2 mois à le débloquer. J'avais commencé direct avec la planche, je me souviens, je faisais des tug planches, j'avais téléchargé une application Road to Full Planche sur mon téléphone, c'était la catastrophe. Attends quoi, ça existe ça? Ouais, c'était, je me souviens, c'était un logo rouge et c'était Road to Full Planche genre en 1 mois. Ah ouais? Et c'était une appli? C'était une appli sur le Play Store. Du coup je suivais ça, des tug planches, tout ça, je faisais ça et je m'étais niqué, en fait je faisais n'importe quoi, je faisais vraiment n'importe quoi. Et en gros, pendant 3 ans, on va dire pendant 1 an, j'en ai fait sérieusement, puis c'était pendant le confinement, donc j'avais vraiment le temps de m'entraîner. Et j'avais fait, comment ça s'appelait, le Transformation Challenge de Eric Flag. Ouais. J'en souviens à l'époque. Juste pour remettre un petit peu en concept, t'avais quel âge quand t'as commencé? J'avais 17 ans. 17 ans quand j'ai commencé. Ok, ça marche. Et là, j'ai 21 actuellement. Ouais. Donc j'avais 17 ans, donc j'étais au lycée, première. Et je regardais ça pendant le confinement, tous les jours je faisais du street, du front, de la planche, et ça évoluait pas. Pour tout le confinement, j'ai pas progressé. Ah ouais?
Ouais, c'était. Bah, si, je progressais un petit peu, mais c'était pas flagrant, quoi. Genre, vraiment, j'avais aucune trop de base musculaire. J'étais assez skinny, pas trop de force. Et je m'entraînais mal, surtout, c'était ça le plus dur. Donc, ça me saoulait. Et du coup, je me suis dit, fait chier, quoi. Fait chier de faire 3 ans de street et de pas avoir de niveau. Et du coup, après, j'ai fait mes études en tant que coach. J'ai pris 2 ans à faire des études. Donc là, j'ai pas du tout remis les pieds dans le street depuis pendant 2 ans, à part faire quelques petits équilibres de droite à gauche. Et c'est quand j'ai fini mon diplôme de coach, je me suis dit, bon, ça me saoule de kiffer le street, mais pas avoir de niveau. Donc allez, je mets tout en place pour pouvoir m'entraîner intelligemment et du coup, bah, Ok, aider les autres à s'entraîner intelligemment. Voilà. ok. Donc en J'ai gros, il y envie a de un revenir un an, petit peu. Vas-y, continue. du coup, il y a un an, j'ai repris le street. J'avais pas de front lever. Bah, j'ai pas les figures classiques, pas de front, pas de back lever. J'avais un bow handstand, c'est le seul truc que j'avais, un bow handstand. Planche, j'en parle même pas. Non, je repartais un peu de zéro, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Ok. Donc, comme tu as dit, pendant tes études, tu as un peu lâché, du coup. Ouais, ouais. Même complètement? Bah, complètement, si, je faisais un peu de. C'était quoi, du street lifting? Je faisais un peu de muscu street lifting, mais c'était Ok. pas du tout de figure. Vraiment Du pas. coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude dans le sport? Hmm. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font de la calisthénie et qui aimeraient bien l'enseigner. Ouais. Et même moi, tu vois, je reçois des messages. Est-ce que tu penses que je devrais faire STAPS, un BPGEPS, ou alors une formation, mais qui n'est pas forcément reconnue par l'État, etc. Toi, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, moi, ce que j'ai fait un BPGEPS, donc brevet professionnel jeunesse, je sais plus les deux dernières lettres. J'ai fait un BPGEPS, activité de la forme, donc AF, en deux Ouais. options. Donc, dans ce diplôme, tu as une option musculation et haltéro, et une option fitness, donc tout ce qui est cours collectif. Donc là, vraiment spécialisé dans tout ce qui est coach sportif, donc en salle, plus en salle, donc côté muscu et courco. Euh, donc très intéressant, je l'ai fait sur 2 ans. Donc j'ai fait une année de prépa qui est pas obligatoire, mais qui était conseillée. Donc j'ai fait au Ah ouais, t'as début. fait la prépa. Mais normalement, Ouais. la prépa, c'est pas genre 2 mois avant le. Non, c'était un an, nous, c'était un an de prépa. Waouh! Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Parce Du que coup, je l'ai sur fait sur deux Rennes, ans. je me rappelle quand je faisais les portes ouvertes et tout, tu pouvais rentrer avant en fait pour te préparer un peu. Ouais. Et après, t'avais 8 mois de formation quoi. Là, c'était un an, c'était énorme. Putain, 2 ans Ouais. de BP. 2 ans de BP. Du coup, première année, bah prépa, c'était tranquille. Tranquille, t'apprends les bases de l'anatomie, de la physio, bah les trucs pour après. Et le diplôme en lui-même, le BPGEPS, celui est un peu plus vénère, il est un peu plus dur à. Bah, il est juste plus condensé, quoi, donc t'as plus de choses à apprendre en le même temps. Donc ouais, un très bon diplôme, parce que du coup, je pense que t'as vraiment un an de quoi avoir une bonne base pour te lancer en tant que coach. Mais vraiment, Mhm. si j'ai beaucoup de questions sur le street, est-ce que genre, ça suffit pour pouvoir s'entraîner au street? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai. Même sur plein d'autres domaines, c'est en fait, moi j'ai mon prof, il me disait que c'était une très bonne phrase. Il dit le BPGEPS, c'est une boîte à outils qu'on vous donne, et avec cette boîte à outils, bah vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Si derrière tu veux te spécialiser dans la perte de poids, tu fais de la perte de poids. Si tu veux faire du street, bah tu te spécialises dans le street. Mais tu C'est peux assez pas général que. finalement, hein. Ah, c'est trop général. C'est Parce très que très général. tu apprends le fitness, Ouais. et bien sûr tout ce qui est un peu plus technique, même si moi je suis partisan de apprendre un peu soi-même, tu vois. Moi j'ai appris l'anatomie, tout ça, Bah ouais, ouais. bioméca, tout seul, j'ai jamais fait d'études, tu vois. Hmm. Et pourtant, sur des sujets, je Bah pense oui, oui, c'est en ça. connaître bien plus que certains. Après, voilà, quand tu fais ce genre d'études, tu es obligé d'apprendre, par exemple, quand tu fais de la bioméca, de la nat, tu es obligé d'apprendre un peu tout, Hmm, du hmm. coup. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, donc moi je conseillerais aussi aux gens qui veulent faire un BP euh, de vraiment s'intéresser aussi eux-mêmes à ce qui leur plaît le plus. Par exemple, Ouais. nous en street workout, on travaille surtout avec les épaules, voilà. Et, euh, Mais qu'est-ce qu'une et je, épaule, vous- Matt? et- Ah ouais, c'est un sujet qui me passionne, l'épaule, là. Ouais, ouais, c'est J'ai toujours clair. dit ça. Et du coup, moi j'ai passé mais, des heures et des heures à apprendre les épaules, tu vois. Hmm. Moi, une coiffe des rotateurs, je sais même pas ce que c'était, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, c'est de je la. me suis vraiment spécialisé là-dedans et pour connaître ensuite les pathologies, Ouais. ce qu'il faut faire pour renforcer une épaule, etc. Ce qu'on va peut-être moins faire en cours
parce qu'en Mm. cours, à l'école, on va apprendre tout ce qui est général, tu vois. Ah, t'apprends Donc, ouais, tout, comme tu t'apprends disais, tout. Ouais. c'est une boîte à outils, tu vois. C'est ça, ouais. C'est un bon pack de Tu te démarrage. spécialises dans rien, hein, c'est... Puis c'est assez vieille école, tu vois, le BPGEPS, parce que je vois, bah, par exemple, le côté réathlétisation. Bon, bah, voilà, quoi, c'est... Allez, tu prends un bossu, tu te prends de l'instabilité. Enfin, bref, que les trucs où tu sais un petit peu aujourd'hui Ouais, que c'est pas... maintenant, on se rend compte avec Ouais, tout le voilà, tout le contenu qu'on contenu peut qu'on peut... voir. c'est ça. Qu'on peut voir et même ce que déjà par exemple des préparateurs physiques ou kinés un peu Mm. plus jeunes peuvent mettre en place, Ouais. tu vois que il y a un petit temps de retard quand même. Non, c'est clair. Bah, si j'avais pas investi par la suite sur d'autres contenus plus enrichissants, j'aurais jamais pu bah, déjà progresser autant et même apporter autant de valeur que j'ai maintenant. Parce que, attends, si je regarde mes formations là, parce que j'ai un petit dossier, franchement, Ouais. je pense que si je prends la valeur de toutes mes formations que j'ai repris après le BP, je vais être à plus de 3 000 4 000 euros Ah ouais? d'investissement. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais t'as mis 1000 balles dans la mienne aussi, donc Ouais, voilà, voilà. Formation front lever. Ah, la mais tu vois, formation genre, front lever. Mm. D'ailleurs, j'ai les pas gars, si vous hésité. la cherchez encore, parce que moi, du coup, j'avais sorti une formation front lever, Ah, tu as sorti elle est quand? plus dispo. Elle est plus dispo. J'ai coupé la vente. En gros, tous ceux qui l'ont peuvent la Mm. garder, peuvent l'étudier. Mais sinon, vu que bah, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, là, c'était un test. Et bon, après, j'y ai apporté vachement de valeur. Hein. 7 heures Ouais, de bah ouais, formation ouais. vidéo, les gars. Hein. C'était pas Je mal. m'étais cassé le crâne pour cette formation. Mais pour moi, elle est insane. Mais vu que je la promouvois pas, tu vois, j'ai coupé le site parce que je payais des frais et tout. Mm, Enfin, mm. bref, c'est juste pour ça. Mais ouais, tu avais suivi la formation front lever. Tout Qu'est-ce regardé. que tu en avais pensé? Et bah j'avais bien aimé. Justement, j'avais l'impression de revoir des quelques cours de BP. Et je dis putain, mais pas besoin d'avoir un diplôme, t'as juste acheté la formation de Braise. Ah, mec, moi c'était. Surtout, attends, je vais te dire un truc parce que tout ce qui est bioméca et tout, Mm. même comment marche la force, tu vois, parler des fibres lentes, des machins. Ça, franchement, c'est un truc, c'est barbant pour moi. Je déteste ça. Je comprends, mais C'est vrai? je l'ai jamais trop appris parce que Ouais, ouais, bon, ça me fait un peu chier. Et quand j'ai fait la formation, je me suis dit, mais en fait, c'est un incroyable. mec qui arrive sur la formation qui connaît pas la force, comment créer de la force, tu vois. Enfin, faut que je lui explique, tu vois. Et du coup, j'ai dû vraiment apprendre les bons termes techniques et tout pour en faire des modules, tu vois. Mais avant, j'y connaissais, mais j'y connaissais pas grand-chose non plus, tu Eh vois. bah oui. Je connaissais les grandes lignes, mais quand tu connais les grandes Ouais. lignes, tu peux pas expliquer à quelqu'un, tu vois. Mais t'as C'est vu, fou. moi ce que je trouve fou, c'est quand tu cherches à retransmettre de la valeur, c'est là que toi-même t'apprends le plus. Ah, mais mec, j'ai C'est ça appris qui est tellement. incroyable. Donc, ça, c'était en novembre, enfin Ouais, octobre c'est ça, et novembre. novembre 2022, donc il y a presque un an maintenant. J'avais trop envie de faire ce projet, tu vois. Trop envie. Surtout que je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube à propos du front lever et j'ai beaucoup. Enfin, les gens aimaient bien et puis j'avais beaucoup de demandes de conseils et tout. Je me suis dit, il faut vraiment que je la sorte, tu vois. Et en fait, j'avais juste sorti en mode vas-y, je veux faire ça, hop, dans les grandes lignes, ça va ressembler à ça la formation. Ouais, je suis là si vous voulez, il n'y a rien de créé encore. Ah ouais. Et j'ai vu que j'avais ouvert à 20 personnes, j'ai eu les 20 personnes. Je me suis dit, bah, maintenant, faut bosser, tu vois, pour eux, tu vois. Et j'ai eu que des bons retours. Non, franchement, c'est Non, cool. c'est Du propre. coup, toi, c'est ce que tu veux faire, que tu fais aussi actuellement. Mm, Bah, c'est est-ce que ça. tu peux expliquer du coup, après le BPGEPS Ouais. à maintenant? Parce que du Ok. coup, il y a Cette eu année de. plusieurs étapes, ouais, j'imagine. Ouais. Ok. Bah dès que j'ai fini mon BP, du coup, bah moi je vis toujours avec des objectifs court terme. Je me dis toujours, il faut que j'ai quelque chose sur les prochains mois, sinon ça me saoule. Donc après mon BPGEPS, j'ai eu de la chance d'avoir direct un CDI. Donc en fait, dans l'entreprise où j'avais fait mon BPGEPS, parce que c'était en alternance, donc j'étais en alternance avec une salle qui était juste à côté de chez moi, donc c'était parfait. Un petit CDI de 30 Qui heures. était? Qui était? Oui, qui était, mais ça j'en reviens. Tu vas, La tu vas suite, nous expliquer, la ouais. suite de l'histoire. Du coup, j'ai de la chance d'avoir un petit CDI de 30 heures dans ma salle, donc ça me permettait de me faire un salaire, de pouvoir économiser trop bien, donc de pouvoir investir dans des formations. Donc tout mon salaire, Bien il sûr. partait dans des formations. Ça, c'est Mais très intelligent. Les gars, écoutez-le. Hein. ouais, Le ouais, mec donc bosse c'est et trop, réinvestit une partie de son salaire pour se trop former. important. Trop important. Et du coup, voilà, et du coup, je me suis dit, il me faut des objectifs. Et le street, c'était mon objectif. Je me suis dit, il faut que je débloque ces figures emblématiques et que j'atteigne un niveau pour pouvoir faire des compétitions. J'avais trop envie de faire des compétitions. Ok. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais été sportif, j'ai jamais fait de compétition.
Je dis, c'est un monde que je connais pas du tout. Même l'esprit compétiteur, j'ai jamais eu. Donc, j'ai dit T'étais pourquoi pas. sportif, mais t'étais pas genre athlète. C'est ça que tu veux Non. dire peut-être. Ouais, Ouais. pas du tout. Et même sportif, tu vois, bah, mon sport, j'ai commencé genre à 16 ans avec la Ok, muscu. ouais. Donc, c'était hyper tard. Et donc voilà, compétition, débloquer ses figures, avoir un bon niveau en un an. Et c'était mon objectif. Donc comme je te dis, bah, j'ai passé cette année à me former, à me former. Du coup, en même temps que ça, j'ai relancé officiellement ma chaîne YouTube. Parce que je faisais déjà un peu de contenu avant, mais pas de sérieux. Et Sur là, du BAFA. coup, je l'ai... Ouais, la fameuse... Elle fait combien de vues celle-ci? Mais elle a plus de 3000, je crois. Elle fait que de monter. Wow, 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 Je wow, reçois, wow. je reçois encore des messages. Je reçois encore des messages. Mais du coup, voilà, toute ma vie, je voulais apporter de la valeur. Et donc, depuis que j'ai 11 ans, je fais des vidéos sur YouTube, si tu veux le background. Putain, Et là, ok. j'ai dit, depuis cette année, du coup, l'année dernière, je fais que sur le street. Parce que c'est ce qui me passionne. Et je vais me focaliser sur un truc. Parce que t'es meilleur quand tu te focuses que sur un truc. Du coup, bah, que sur le street. Et j'ai dit, je vais faire full contenu. Et du coup, je me suis dit, et bah écoute, le prochain objectif, c'est quasiment essayer de vivre de ma passion du street par les réseaux. Donc YouTube, Insta, Et coaching, comment? tout ça. Et comment, c'est ça. Mm. Et du coup, bah YouTube, c'était un truc qui me fait passionner. Donc je me suis dit, pourquoi pas YouTube, monter l'audience. Et après, je voyais que pour commencer à bien gagner, bah, c'était commencer à créer du contenu plus en tant que formateur. Donc c'est avec des formations en ligne. Donc comme tu as fait avec le Front Lever. Donc créer des formations, essayer par derrière d'avoir des coaching en ligne, tout ça, pour commencer à gagner ses premiers sous, tu vois. Ça a été assez long et encore aujourd'hui, j'en vis pas du tout, hein. C'est encore assez loin comme objectif, mais ça reste une priorité quand même. Mais bref, du coup, pendant un an, c'était ça, tous mes objectifs, vivre du street, débloquer un niveau. En plus, le fait de débloquer un bon niveau, ça permet d'être crédible sur ce que tu dis derrière. Donc ça, c'est assez cool. Et puis voilà, que du kiff pendant un an. Et j'ai l'impression que ton objectif a un petit peu changé. Ouais, Tu me dis si je me trompe pas. Peut-être qu'il y a un an, quand tu t'es lancé, tu t'es dit objectif, vivre du street. ouais, Et maintenant, c'est vraiment. J'ai l'impression que tu veux encore plus aider les gens à progresser dans le street. C'est ouais, peut-être plus ça l'objectif. ouais. C'est ça, mais en fait, c'est un peu c'est un peu le double jeu. Est-ce que tu veux vivre du street, mais avoir que par exemple, tu aides que 100 personnes dans ta vie, tu vois, 100 personnes du street, mais t'as envie. Ou est-ce que tu dis, bon, allez, peut-être que je laisse à court terme le fait d'en vivre, mais au final, je vais peut-être avoir plus d'audience et essayer de toucher plus de gens et potentiellement aider plus de gens par la suite, tu vois. Mm. Et je pense que le deuxième cas, c'est un cas qui me parle plus parce que depuis que je suis petit, je pense que la notoriété, c'est quelque chose qui me parlait vraiment. Genre, tu sais, je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 11 ans. Et je pense que c'était pas juste pour jouer à Minecraft et kiffer. Genre, j'avais vraiment eu un engouement autour de ça et une envie d'apporter de la valeur. Tu vois, c'est con, mais avec le BAFA, tu vois, dès que j'avais quelque chose à dire, bah écoute, je faisais une vidéo pour aider les gens. Et en fait, c'est ça depuis que depuis que je suis Ouais, ouais. petit. Mm. Depuis que je suis petit, j'ai envie d'aider les gens. Donc je me dis, plus j'ai de gens qui me suivent, bah c'est une boule de neige, hein, plus j'ai de gens qui vont être aidés. Donc, euh, donc voilà. Ok, ouais, parce que je le sens souvent quand on lance des projets comme ça, l'idée de base change un peu. Bah il faut. Enfin, Ah, elle devient évidente en fait. Ouais, bah ouais, c'est Ça, ça. son idée de base, c'était tiens, je vais faire du coaching, des formations, du YouTube pour Mm. vivre de ma passion. Parce que l'objectif au début, c'est ça. Ouais, bah Et ouais. après, tu sais qu'il va être réalisé de toute façon. Et en fait, là, l'objectif, c'est je fais des vidéos YouTube, du coaching, des formations pour voir en fait les mecs que je coach, limite être plus forts que moi. Et ils Ouais, diront, c'est ah, ça. grâce à Lucas, en fait, Mais le kiff. moi, je suis ce que je suis maintenant, tu vois. Ouais. Mais c'est ça. Et ça, c'est encore mieux que Ouais, vivre du street, tu vois. c'est ça. Exactement, Ça procure plus de choses. c'est pour ça que j'ai fait un diplôme de coach. Parce que là, j'avais une phrase qui m'avait marqué, et c'est pour ça que je m'étais lancé là-dedans. Il y avait un mec qui m'a dit, mais je suis. Il m'a dit, tu te rends pas compte à quel point t'as changé ma vie, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, genre, j'ai changé la vie de quelqu'un. Mais Et mec, même, et tu vois, et ça devient ça l'objectif après. mais oui, mais vraiment, tu dis, mais attends, tu peux impacter la vie des gens autant, juste par ta présence, ta façon de parler, ta façon d'être et tout. Tu dis, mais c'est incroyable, ça a Ouais. pas de prix. Ça a pas de prix, ça a pas de prix. Je peux faire un petit parallèle du coup avec ma Vas-y, situation. vas-y, fais-toi. Ouais, je vais pas trop empiéter sur le podcast, c'est quand même toi qu'on interviewe aujourd'hui. Bon, après, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Vas-y, je pars.
D'ailleurs, je fais une petite promo. SWA, les Je gars, vois pas, nouvelle lui. collection été. Il reste sûrement des pièces en stock, donc allez pour ça. Non, un petit parallèle que je voulais faire, parce que moi aussi, quand je me suis lancé sur YouTube, quand j'ai lancé la marque Street Workout Athlete, l'objectif de base, c'est parce que j'en ai envie de vivre de ma passion. Bon, c'est bien, tu vois, mais de ta passion, imaginons, je gagne un SMIC, bon, je vis de ma passion, et après, il y a quoi, tu vois? Je vais Hmm. pas rester là tout C'est le temps, ça. tu vois. Et en fait, j'ai compris quelques années après que ça allait beaucoup plus loin. Et oui, le YouTube, ma formation front lever que j'avais fait, tout ça, en fait, j'ai aidé des gens, tu vois. Et il y en a maintenant, ils sont plus forts que moi. J'ai aidé des gens, tu vois, qui font des compétitions et tout maintenant, tu vois. Donc ça, du coup, je suis trop content, tu vois. Et avec la marque aussi, c'est un peu la même chose. C'est pas juste d'en vivre, tu vois, qui me Bah oui, stimule au oui, ça, quotidien, tu sinon, vois. ça a plus de. Ouais, c'est clair. C'est on fait du profit, on crée de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Est-ce que je garde tout pour moi et en fait je bois des coups et Tu je mets la sors? Voilà, daronne c'est à un peu nul, l'abri. tu vois. C'est vrai, mais tu vois, il y a pas que ça. C'est faire grossir le street, tu vois. Hmm. Et quand tu vois, en fait, grâce à toi, et là je vois grâce à moi, je sais pas, j'arrive à créer des gros événements de street workout, aider des événements aussi financièrement, ou aider des athlètes financièrement pour qu'ils aillent en compétition, tu vois, je me dis, ah ok, donc en fait c'est pour ça, Ouais. tu vois. Là, tu vois L'objectif vraiment maintenant c'est le. ça, Ouais, c'est tu vois. ça. Et C'est c'est encore vrai. plus concret, tu vois, c'est pas Ouais. juste je reçois une paye de temps par mois. Là, c'est putain, les gens ils vont dire, putain, il a un gros boulard, Matt. Pas du tout, tu vois. Mais ouais, j'ai envie que grâce à moi, il y a un futur champion du monde, tu vois. Et qui Ouais. disent, bah, grâce à la marque SWA, j'ai pu partir dans mes premières compétitions parce que bah, j'avais pas une thune et que personne ne me Hmm. prenait au sérieux, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est bien plus enrichissant dans une vie. C'est Tu te dis, bien plus bah puissant, putain, ouais, bah de ouf. tu t'es content, tu vois. Tu vas te coucher le soir, tu fais putain, tout ce que je fais là. Tu te réveilles le matin, tu fais putain, ça sert à ça. Ouais, mais Trop après, t'en as content. jamais assez, tu vois. Moi, j'ai l'impression Bah oui. d'avoir rien fait. Même toi, C'est t'es qu'au les- début du cas, tu vois. Ah bah oui. Y C'est a rien le. là encore, tu vois. Mais c'est kiffant. C'est kiffant. Moi, j'adore. Moi, je vois ça comme un jeu, tu vois. J'ai Ouais, du c'est mal à un ça. moment à me dire que. J'ai pris du temps avant de me dire que ce que je faisais, ça allait être sérieux sur YouTube. Tu vois, au début, je faisais des vidéos par la passion. Bah voilà, je partage du contenu. Et à un moment, je me dis, putain, il faudrait peut-être que je sois un peu plus. Que j'essaie de viser un peu plus haut. Et Ouais. c'est à partir de là, du coup, que j'ai vu ça comme un jeu, niveau zéro. T'as le boss 1, t'as le boss 2. T'es là, tu stagnes, tu fais putain, mais tu cherches, tu. C'est trop bien. Moi, je vois vraiment le long terme. Je me dis même si tu vois là, je vais revenir sur ma situation actuelle, mais même si je retrouve un boulot et tout, qui me prend du temps, ou j'ai d'autres trucs qui m'arrivent, genre je vois trop ma création de contenu ou ce que je fais sur les réseaux comme quelque chose de long terme qui s'arrête jamais en fait. Mhm. Parce que je vois des gens qui donnent tout à l'instant T, qui sont un élan de motivation, qui font bah allez, je vais créer des vidéos, je vais créer un truc, j'ai envie, je suis trop chaud. Mais au bout de 3 mois, bah tu les vois plus parce que Mais malheureusement il n'y a plus ce long terme. il y a trop de personnes comme ça. C'est dommage, tu vois. C'est Ouais, dommage bah ouais, ouais, vraiment. Mais parce trop peu en que fait. parce que des vidéos qui pètent ou des comptes Insta qui pètent du jour au lendemain, c'est rare, tu vois. Hum, hum, hum. Mais on voit que ça parce que les gens qui échouent, on les entend pas trop parler, tu vois. Du coup, tu dis, ah, vas-y, je lance ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, des fois, 3 mois après, il n'y a plus rien. Alors Ouais, qu'ils ouais. devraient continuer. Parce que certains font du très Bah c'est très bon clair. contenu. C'est Et clair, il y a de la valeur de fou. vu que ça pète pas, toi, tu dois. T'as sûrement eu le. Ou alors t'es dedans. Moi, j'avais eu ce truc-là à un moment quand j'avais lancé ma chaîne YouTube. Bon, là, j'ai pas posté depuis longtemps. Parce Hum. que c'est plus trop mon objectif sur YouTube, tu vois. Même si je vais reposter. J'ai connu la traversée du désert qui dure 1 an. La Où fameuse. tu fais entre 200 et 500 vues par vidéo. Ouais. Après, tu as des putains de bons retours, tu vois. Il y a de l'impact sur tes vidéos, Ouais. tu vois. Les gens t'envoient des messages, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu m'aides beaucoup, donc fais plus, fais plus. Par contre, il y a un moment, tu te poses des questions et tu te dis, putain, mais c'est quoi cette traversée du désert de fou? Parce que là, en fait, C'est quand que je ça fais prend, c'est autant quand de que ça vues avec monte. autant de likes, il y a peut-être un petit peu plus d'impact, c'est des gens qui réagissent un Hum. peu plus, mais ça reste, tu dis, mais si je continue comme ça, dans 10 ans, j'ai quoi? J'ai 2000 abonnés, Ouais. Ouais, c'est ça. tu vois, Ouais. et t'as cette traversée du désert qui est super dure à Hum. tenir. Et si tu tiens, il y a un moment, tu Ouais, peux c'est faire ça, une bah c'est. vidéo qui pète, qui peut faire 10 000, 20 000, 50 000 vues, 100 000 vues.
qui va ramener un nouveau trafic sur tes anciennes vidéos que tu as créées et aussi bah, sur les prochaines. Et après, bon, tu feras peut-être pas 50 000 vues à chaque vidéo, mais tu feras entre 1000, 5000, alors qu'avant, tu faisais entre 200 et 500, Ouais. tu vois. Bah, c'est vrai, Et, c'est mais ça, vraiment faut s'accrocher pour ça. Et t'as des gens, Ouais. ça, ils le font en 10 jours si tu veux. Ils ont une vidéo Eh qui bah oui. pète et let's go, tu Ah, vois. c'est clair. Mais c'est moins gratifiant quand tu l'as en 10 jours que quand tu l'as en 1 an. Aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'adore la phrase, c'est qui avait dit ça? C'était Antoine BM qui disait chaque vidéo, c'est comme un arbre que tu plantes. Ouais, j'avais bien Et aimé aussi ce voilà, truc-là. Et c'est il a comme un arbre que expliqué. tu plantes, et peut-être bah, qu'il y a une vidéo qui va se transformer en gigantesque arbre, et d'autres, ça va rester des petits buissons, et puis comme Ouais, ça, tu mais tu vois. crées une forêt, quoi. Et tu Donc, crées, voilà, c'est ça, tu crées un truc de fou. Et Mm. je vois comme ça. Vraiment, moi, c'est un jeu. Moi, je trouve. Moi, c'est un jeu parce que je me dis, faut prendre du plaisir dans la création de contenu pour voir sur le long terme. Et pas avoir juste un élan de motivation qui dit putain, j'ai une idée de fou et cette Mm. vidéo a marché. Parce que moi, j'en ai eu des idées de fou. Hein. Dans ma tête, je me dis, cette vidéo-là, si elle marche pas, Elle va je comprends péter. pas. Et au final, tu te retrouves, tu fais 200 vues, tu fais bon bah, tant pis. Ouais, ouais, non, Et mais tu continues, tu tu t'y vois. attends jamais Oui, c'est ça, bah, ouais, c'est à clair. la vidéo qui pète, tu vois. Ouais. Il faut pas Moi, la l'anticiper vidéo parce que. qui avait pété, c'était une vidéo, je venais d'avoir l'idée, 10 minutes après, j'ai lancé la caméra. Il y a presque pas de cut. Pendant 20 minutes, c'est une longue vidéo, tu vois. Où je parle de l'évolution du street. Oui, oui, ok. Et Je vois. ça avait pété à 30 000 vues, un truc comme ça. Ah, ouais. Bon, il y en a qui vont dire 30 000 vues, c'est rien. Sur TikTok, je le fais en 10 minutes. Mais là, c'est des vues YouTube, C'est tu des vois, vraies sur vues, 20 ouais. minutes de vidéo. Ça a vachement de Ouais, bah valeur. ouais. Surtout dans une niche, enfin le street workout, ouais, c'est très très Ouais. niché. Est-ce que tu pourrais expliquer ta chaîne YouTube à quelqu'un qui n'est pas encore allé voir Ok. ce que tu proposes, ce que tu vas aussi proposer par la suite, tes objectifs Ok. et tout ça, quoi. Ok, bah comme j'avais dit au début, bah là je me spécialise vraiment dans le côté débutant. Je me dis, il manque trop d'infos pertinentes sur les premières figures, sur comment s'entraîner. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment l'entraînement, tu vois, comment s'entraîner intelligemment. Pas juste bah, fais cet exercice pour débloquer cette figure, ça, tu vois, tu peux le trouver un peu où tu veux et je veux dire, on s'en fout. C'est justement comment mettre cet exercice dans ta séance pour que ta séance elle soit bien faite. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne parce que bah, depuis 1 an, je fais que d'optimiser mes entraînements, je cherche ça, bref. Et du coup, sur YouTube, c'est ça. J'essaye d'optimiser un maximum l'entraînement des gens, du coup, en proposant bah, des tutos sur des figures spécifiques. Tu vois, genre bah, le muscle up, le handstand, le back lever. Je fais des séances. Par exemple, je pense que je vais essayer de faire ça un peu plus après, des séances type. Par exemple, je fais une séance, si je la filme, et je te dis, bah, je fais cet exercice, tac, tac, tac. J'essaye d'expliquer un peu pourquoi je fais cet exercice. Comme ça, les gens ils font ok, je fais cet exercice-là, mais tu sais à quoi il sert et pourquoi je le fais, tu vois. Ouais, tu fais, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'essaie d'apporter ce que j'ai jamais vu sur les réseaux. Du coup, je pense que j'ai ajouté une bonne plus-value sur sur certaines figures que je voyais pas avant. Par exemple, les muscle up ou les trucs classiques où tu dis ah oui, ok, bah là c'est pertinent et c'est des conseils que tu peux appliquer dès maintenant, tu vois. Tu dis pas juste si tu veux débloquer ton front, bah tu fais de l'advanced tuck, puis tu déplies les jambes, puis tu finis en full. Tu dis bah tu peux apporter directement ça dès maintenant et tu peux le faire tu peux le faire dès maintenant quoi. Et du coup, c'était mon objectif. Qu'un débutant, il arrive sur ma chaîne, il se dise bah tiens, tu vois, genre ce qu'il me dit là, je peux le mettre genre la semaine prochaine dans mes trainings. Et Mhm. c'est l'objectif, voilà. Donc maintenant après je suis un peu plus côté vlog aussi, où je suis un peu plus dans mon quotidien, où je parle de création de contenu, du coup un peu plus le business, les formations, le coaching, voire un peu plus les backgrounds sur Ouais, mais ça YouTube. c'est bien, tu sais, parce que faut. Ouais, bah Tu sais, ouais, ça plaît bien. il y a des gens justement dans ta communauté qui viennent de base justement pour avoir des conseils parce qu'ils commencent Ouais. la calisthénie. Et, et justement, après, ils vont s'identifier à toi si vraiment, si vraiment ils aiment ce quotidien-là Bah ouais, ouais, que tu montres. c'est Moi, j'ai clair. fait énormément de blogs, donc je sais ce que c'est, tu vois. Mm. Donc, ouais, un peu de blog, c'est toujours Ouais, ouais, bien. mais j'aime bien en plus, c'est simple. Je peux être plus humain, plus moi-même, parce que ce qui est dur sur YouTube, c'est Authentique, ouais. être authentique, voilà, c'est ça. Parce que tu veux donner des conseils pertinents, mais à la fois tu veux être toi-même, mais comme moi je suis moi-même, bah je suis pas trop sérieux des fois, donc des fois les trucs ça matche pas. Donc je dis bah les vlogs ça me permet d'être un peu plus moi-même, et les contenus sérieux ça me permet d'apporter plus de valeur, même s'il y a un mélange qui peut se faire entre les deux, mais c'est assez dur de trouver sa patte, de trouver son truc sur les réseaux. Mhm. Mais il faut. Et comment tu vois la chaîne YouTube évoluer là sur, je sais pas, sur la prochaine année? Ouais. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quel genre de vidéo tu veux faire?
qu'est-ce que tu vas apporter en plus? Bah, j'ai pas... j'ai pas réfléchi à mes prochaines vidéos. En fait, j'ai déjà plein d'idées de vidéos, il faut que je les écris. Hein. T'as un Ouais. bloc-notes et t'écris tout. Ouais, Tu dis, t'inquiète, moi je l'avais aussi. t'as le bloc-notes à côté il du est lit. énorme. En fait, t'as même pas le temps de tout tourner Ah, que. ouais, c'est ça, mais en plus, Ouais. le pire, c'est que dès que j'ai une idée, et bah, faut pas que j'attende trop longtemps pour la faire. Parce qu'au bout de genre une semaine, je vais dire, putain, c'est de la merde ce que j'ai Ouais. écrit. Du coup, j'ai envie de la tourner maintenant. Mais bref, du coup, bah, en fait, j'ai plein d'idées. Mais ça resterait toujours autour des débutants sur les premières figures. Et là, je vais plus un peu me spécialiser autour du front sur les prochains mois. Parce que bah, c'est une figure que j'adore et qu'il y a plein de gens bah, comme toi qui me demandent des conseils et qui voient qu'ils stagnent. Donc je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter sur le front parce que je kiffe cette figure et c'est un domaine où je suis plutôt bon pour l'instant. Donc voilà. Mais sinon non, toujours autour des figures, des tutos. Faut que je trouve des petits concepts, faut que j'essaye de me diversifier un petit peu, mais sans trop aller Mhm. dans les extrêmes. Mais je pense continuer un peu comme je fais là. Voilà. Bah, vas-y, bah on fera une petite vidéo ensemble. Quand je reprendrai Le le street. street workout. Ouais, ouais. Matt Braise reprend le street. Je, Après je, des mois je, de. je compte bien revenir sur YouTube et faire tu sais, la vidéo. J'ai pas fait de street pendant X temps. Tu vois, genre j'ai Le arrêté le comeback. street avec un comeback, tu vois. Bon, en vrai, bah, ouais, carrément. Parce que je commence à en rêver un peu la nuit, tu vois, du street là, ça me manque un peu, tu vois. Ah, tu Mais m'étonnes. je suis allé faire des tractions hier, je me sens trop lourd. Du coup là, je reprends C'est le vrai. sport petit à petit, j'ai envie de refaire un peu de muscu et refaire du street plus tard. Ouais, bah ouais. À ce moment-là, on pourra faire une petite vidéo ensemble. Vas-y, ça me chauffe. Mais tu vois, moi je vois un truc comme ça, je me dis. Moi dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui était très vite lassé des choses. En gros, j'étais plein de choses, et j'étais très vite lassé. Et je me suis dit, putain, mais est-ce que le street, ça va pas refaire comme tous mes autres trucs dans la vie, tu vois? Genre, est-ce que le street, ça va pas aller au bout d'un an, ça va me saouler et puis je vais arrêter. Et du coup, c'est la première fois que j'ai un truc qui m'ancre dans la tête, tu vois, comme tu dis, t'en rêves la nuit, tu fais putain, tu travailles le matin. Ouais. Les gars, c'est séance planche aujourd'hui. Je dois faire cette vidéo. Tu penses qu'à ça en fait, tu vis par rapport au street. Et, euh, et du coup, voilà, je sais pas où je voulais venir avec ce que je disais, mais du coup, Je que sais pas, mais j'étais. moi je peux rajouter un truc sur pourquoi ce sport-là, peut-être il accroche bien les gens comme ça. Ouais, Déjà, je pense au début il fait un peu peur, tout le monde veut pas s'y mettre. Par contre, quand tu t'y mets, tu peux quand même le faire assez longtemps, tu vois, ouais, si t'es piqué. Moi je trouve que comparé à un autre sport, le street, justement, t'as du mal à t'en détacher. Déjà, quand tu t'y mets vraiment à fond et tu commences à faire de la compétition et tout, je trouve c'est très difficile d'arrêter, même si on voit beaucoup de gens qui arrêtent. ouais, Moi, ouais. par exemple, j'arrivais pas à arrêter parce que je me dis, si j'arrête, je vais perdre tout mon niveau et je vis que pour ça et Ah, ouais, du ouais. coup, ça va être très dur. Donc, c'est très dur de partir, je trouve, de ce sport et tu t'accroches énormément à ce sport-là Hmm. parce que, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Vu que c'est un sport naissant, en fait, il y a tout à créer et c'est ça qui est magnifique, Ouais. c'est que Puis tu mets ta que pierre à l'édifice contrairement, ouais, et puis pour contrairement en les fait gens, ouais. à un club de ping-pong, je dis ça au pif, hein, où tu vas au club, tu t'entraînes avec toujours les mêmes personnes, tu rentres chez Oui, toi, puis tu sais que bon, le club sans toi, il est toujours là, le club. ouais, C'est un voilà, et peu puis ça. après tu fais tes petites compétitions, mais ça, c'est pas le street workout. La calisthénie, c'est une aventure. Tu commences là-dedans, tu peux déjà, et moi, enfin, je pense au début quand j'ai commencé, donc c'était il y a 10 ans maintenant. Je t'ai pas né tu, encore. tu commences, personne connaît, et c'est encore le cas, pas grand monde Hmm. connaît. Du coup, tu inities des potes, tu fais des étés, Et ouais, tu ouais, découvres ce sport-là où vous progressez ensemble. Après, il y en a plein qui arrêtent, il y en ouais. a d'autres qui reviennent. Après, tu commences, je sais pas, à rentrer dans le milieu un peu plus compétitif, à faire des rassemblements où tu rencontres des nouvelles personnes. Ça devient, tu vois, tes potes par le biais des réseaux sociaux et tout, mais tu vois, tu crées un lien autour de ce sport-là. Et je trouve ça ouf, tu Ouais, vois. c'est addictif, c'est Parce que t'as pas addictif. ça dans tous les sports, tu Ouais, vois. c'est Alors, clair. je pense qu'on retrouve vraiment beaucoup ça dans tout ce qui est sport freestyle, sport Ouais, extrême, tu vois. ouais, sport extrême, ouais. Ouais, enfin, tout ce qui est les sports de glisse, Hmm. parcours et tout, tu vois. Et en street workout, on retrouve la même chose. Ouais, Je traverse la France pour aller m'entraîner avec un gars que j'ai rencontré sur les réseaux, tu vois. c'est ça. C'est tellement Mais ça. mec, dans mon club de badminton, on fait pas ça, tu vois. Bon, je fais pas de badminton, hein, mais... Ouais, non, mais c'est clair, c'est addictif comme sport.
T'as ce côté-là, communauté, mais t'as le même côté perso où je pense que tu dis putain, genre, ça fait 2 ans que je suis sur ma figure, j'ai à peine de la débloquer, fait chier de m'arrêter, fait chier de m'arrêter, tu vois, je peux enfin en profiter, tu vois, t'as ce moment Faut être de... patient. Hein. Ah, faut être patient de fou. Mais t'as au moins ce moment où tu dis putain, je peux profiter d'avoir cette figure et de kiffer, tu vois. Mm. Genre c'est ça, tu dis ce que tu voulais au tout début, bah tu l'as enfin, donc profite de l'avoir et kiffe. Ouais, carrément. C'est ça, Mais moi oui, c'est comme ça. c'est vrai qu'il faut être patient. C'est un Ouais, sport, justement. En fait, tous les gens qui sont pas patients, c'est pour ça qu'ils arrêtent. ouais, Mais vraiment. si tu es assez patient, Mm. parce que genre, tu progresses pas d'un training à l'autre, tu vois. Enfin, au tout Ah bah début, si. c'est... Mais après, c'est. C'est que t'en parles dans tes vidéos, tu parles de carnet d'entraînement, tu vois, pour Ouais, voir l'évolution, parce que t'es obligé de noter, parce qu'en fait, des fois, au moment tu te en dis un mais mois, tu tu peux fais... gagner une seconde sur une figure. Ouais, Une seconde, c'est quoi? Mais moi, une seconde, je trouve ça énorme, ouais, parce que maintenant, je connais bien le street, tu vois. ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est le sport le plus aléatoire qui existe. J'ai beaucoup de gens, bah, du coup, quand j'étais en coach dans ma salle, qui me disaient, mais comment tu t'entraînes? Genre, ils me voient m'entraîner, ils me font, mais qu'est-ce que t'écris, tu vois? Pourquoi tu t'entraînes comme ça? Je dis, mais les gars, tu vas faire de la force, tu vas faire du volume, tu vas faire travailler ta technique, et l'élastique, tu pètes ton crâne parce que tu améliores ta technique, mais tu perds 3 secondes. Mais du coup, est-ce que tu t'es amélioré parce que t'as amélioré ta technique? C'est un pétage de Trop crâne. chiant, C'est ouais. un C'est pétage trop de chiant, les crâne. figures de force. Ouais, J'en parlais avec un collègue, il me disait, enfin, il comprenait pas du coup comment, par exemple, progresser sur le front lever, tu vois. ouais, Il me ouais, disait, mais bah, c'est ça. tu fais des tractions et tu rajoutes de la charge, en gros. Un peu comme, Ouais, comme au ouais, power, mais au c'est bench. ça. Bah, si tu veux progresser, bah, tu rajoutes de la charge Ouais, et ouais, tu rajoutes de plus en plus de charge pour, voilà. Parce que nous, en fait, contrairement à un sport de force classique, je parle de bench, d'haltéro, tout ça, où ils gardent justement la même. Bah, quand tu tires une barre, tu la tires toujours de la même façon. Qu'elle fasse 5 kilos ou 100 kilos, ouais, 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 si tu veux, tu prends le même chemin, tu c'est vois. ça. À peu près, tu vois. Tu gardes Mhm. un peu le même chemin. Ouais, c'est Nous, ça. un front lever, au début, quand tu commences en tuck, où tes bras sont là, et un front lever où tes bras sont là, il y a un monde en fait, tu Ah, vois. mais c'est un C'est truc de pas fou. du tout le même chemin, c'est pas du Ouais, tout le même ouais, chemin. ouais, ouais. Du coup, justement, faut gagner de la force dans ces amplitudes-là. Enfin, C'est un c'est truc un de fou. merdier, en fait. Ouais. Quand tu essaies de comprendre tout ça, tu te dis, c'est un merdier, ça me fait trop chier, tu Ouais, vois. mais surtout qu'on est un sport statique. Bah, dans la plupart du cas, quand tu commences, t'as beaucoup de figures statiques. Et le côté statique, bah, en fait, tu le vois un peu nulle part. Tu dis, mais attends, oui, mais Nulle part, mec. combien de secondes, c'est combien de répétitions? Si je tiens 2 secondes, c'est une répétition. Mais est-ce que Alors, on parle du de coup, c'est. tension, Lucas. Ouais, bah ouais. Mais du coup, est-ce que mon 3 x 3 en force, c'est pareil que du 6 secondes? Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça, ouais. Et c'est hyper complexe d'apporter vraiment du contenu, de méthode que pour le street. Me dire, bah, il n'y a pas que tu déplies tes jambes et c'est comme ça, tu vois, semaine après semaine. Ça, c'est vraiment Mhm. le truc que je vois le plus. Tu sais, les athlètes qui vont débloquer leur front, tu sais pas comment, ils disent, bah, tu commences en advanced tuck, tu, tu déplies. Bah, mais parce que ça marche, si tu veux, ça marche, mais Bah, est-ce que c'est 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 le seul optimal? truc, qui est logique en fait. Mhm. Comme apporter 2 kilos plus 2 kilos sur ton bench. Sauf que là, passer de ton tuck à l'advanced tuck, bah, tu gagnes 10 kilos de différence, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, et puis t'as pas la même ouverture de bras, enfin, t'as pas le Ouais, non, même. mais tout est. Et c'est ça que je veux apporter, tu vois. C'est les petites connaissances comme ça sur les figures spécifiques et tu dis ok, c'est pas si complexe que ça et tu peux amener intelligemment un peu d'entraînement. Voilà. Surtout la façon de s'entraîner parce que j'ai l'impression qu'en street on s'entraîne vraiment n'importe comment. Du coup, je me Bien revois sûr. moi quand je commence, tu dis mais attends, mais tu veux faire ton muscle. En plus, du coup, t'as tellement une variété de figures. T'as envie de faire ton muscle up, t'as envie de débloquer ton handstand, mais en même temps que ça, tu vois le drapeau, tu dis putain le drapeau c'est pas mal, donc j'aimerais bien faire le drapeau, et tu vois le front, putain mais je vais faire un peu de front. Et putain en fait tu fais rien et Ouais, et puis c'est que des figures de force en plus. ouais mais c'est ça donc vraiment il est trop dur à gérer. Parce que le street workout, la calisthénie, c'est, bah pour moi, c'est le seul sport où tu as vraiment beaucoup de figures de force à apprendre, tu vois. Ouais. Contrairement à de la gymnastique, parce que moi je me suis beaucoup intéressé du coup aux entraînements Hmm. de force statique en gymnastique, mais putain, c'est 2% de la gym, si tu veux. Faire Vraiment, vraiment, des vraiment. maltesano, des front levers, Ouais, des back levers, c'est ça, sur tout ça en gymnastique. ouais. C'est pour ça qu'il y a très peu de contenu là-dessus. À part Christopher Sommer, je sais pas si tu connais. Si, si. Enfin, je sais plus Le s'il livre, s'appelle comme ça. Ouais, voilà, où il parle il y a de pas. figures de force et tout. Ça, Je sais c'était dans plus. les années 90, tu vois.
C'est un Américain qui parle de ça, Moi, j'ai le gros livre, le gros livre de Stephen Lowe, là. Ouais, bien sûr, bah moi aussi, tu vois, je Le l'ai. fameux, tu vois. Je l'ai. Ah, tu l'as. Moi, je l'ai version digitale. Ouais, il m'a coûté cher, ce con. Ah ouais? Là, c'était 50 balles, 50, 60 balles, je crois. Ouais, 50, ouais. Et il y en a en anglais, Bah, en pour ce qu'il y a dedans, je pense que Ouais, c'est vrai. ça vaut le coup. Hein. C'est vrai que ça Putain vaut de merde, ça vaut C'est le un coup. Hein. beau investissement. Moi, j'ai pas tout lu, tu vois, j'ai lu surtout les trucs qui m'intéressaient Mm. énormément, mais ouais, il en parle pas mal. Et ouais, comme je disais, en fait, en gymnastique, c'est le seul sport en fait qui ressemble à la calisthénie, enfin, c'est la gymnastique, tu vois. Ouais. Mais les figures de force dans la gymnastique, ça représente un faible C'est pourcentage. rien, ouais, c'est clair. Un faible pourcentage. Parce qu'un gymnaste, lui, en vrai, les gymnastes, même s'ils ont des grosses figures de force, ils seront peut-être pas calés vraiment sur comment ça marche, tu vois. Parce que les mecs, en fait, à côté, ils ont trop de choses à apprendre. Enfin, Ouais. c'est trop complet la gymnastique. Ouais, puis je vois. Nous en calisthénie, on a des mecs qui se spécialisent dans la force. Ils font que de la Ouais. force, que du statique et de la Ouais. force dynamique. C'est Que ça. Puis c'est différent en plus. Enfin, c'est trop de trucs est différent. Niveau dynamique et tout, qu'il n'y a pas en gym. Mais ouais, bah du coup, j'ai des amis qui font de la gym et je leur demande comment ils s'entraînent sur des figures. Bah déjà, ils me disent que quand t'as un niveau. Quand tu commences la gym, au bout de quelques années, bah tu fais pas trop de figures pour l'instant, tu vois, c'est pas ce que t'apprends en premier. Ah oui. Et ils me disent en fait c'est du bourrinage, en fait ils bourrinent mais c'est un truc de fou, tu vois. Genre ils me disent on fait de l'excentrique, mais genre ils enchaînent 10 excentriques, tu vois, c'est un mec qui porte leurs jambes pour le front et ils font 10 excentriques de front. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que eux, ils ont J'ai des coachs putain, qui sont parés par leur coach, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ils que sont nous, toujours accompagnés. Imagine nous, Lucas, on commence le street workout maintenant, Ouais, là, tu vois. tu peux pas. On commence le street workout maintenant et en fait, il y a déjà plein de coachs. Ouais. Et on se fait coacher. Et ben, je veux pas me casser le cul à connaître comment la force elle marche et quel Ah oui, exercice bah, je veux faire. Parce que j'ai un coach. C'est clair. Et c'est pour ça, surtout les jeunes gymnastes qui font leurs études à côté et qui ont une vie à côté, ils vont pas se casser le cul à apprendre Ah oui, mais non, ils suivent. comment ça marche d'apprendre l'hirondelle aux anneaux. C'est le coach, c'est Ouais. le taf du coach, tu vois. Ouais. Et nous, on est livrés un peu à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas Ouais. les coachs. Du coup, on est obligé Mais- d'apprendre ça, tu vois. C'est ça que je kiffe, moi. Ouais. Parce qu'on a plein qui me disent pourquoi tu fais pas de la gym. Mais je suis sûr que j'aimerais pas ça. Le fait déjà d'avoir un créneau horaire, le fait d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, Et un de moule suivre beat, et un moule beat, voilà, bah déjà, voilà, c'était le truc numéro un. Je Ça. rigole. Mais non, en Il y a fait, des moi gymnastes qui nous j'adore, écoutent. j'adore la liberté, tu vois, la liberté de peut-être que ma figure j'aurais pu l'avoir en un an, genre en 2 mois, tu vois. Mais si je l'ai en un an, c'est pas grave. Peut-être au moins, je me serais démarré tout seul j'aurais cherché les infos moi-même, j'aurais fait mes trucs. Et c'est ce côté autodidacte qui me fait kiffer. Et dans ma vie, c'était plein de trucs comme ça, genre le piano. Genre le piano, j'en faisais à 11-12 ans. J'adore le piano. Genre j'en faisais en cours, mais j'aimais pas mes cours de piano. Je pétais mon crâne, j'en avais trop marre. Je disais, bah, j'arrête les cours. Et en fait, j'ai fait du piano en autodidacte. Même si c'est de la merde, même si j'aurais jamais un niveau de fou, parce que je serais jamais coaché. Bah, j'ai appris Pirates des Caraïbes au piano, je t'ai refait, j'étais en mode. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi, j'avais appris voilà. Mario, moi. Et voilà, Mario, t'apprends tiens. ça, tu kiffes. Tu kiffes. Écoute, Lucas, on va passer à autre chose. On va revenir après même sur ton parcours et tes objectifs Ouais. juste après. Mais là, je voulais faire un petit jeu avec toi. Un Ok. petit jeu que certains de nos auditeurs connaissent, qu'on a inventé avec monsieur Ted, Ok. qui est Devine l'athlète. Oh bah non, mais. Vas-y. Tu connais ou quoi? Oui. Tu connais ce jeu-là? Ouais, je t'en avais Oui, déjà parlé. peut-être, j'étais je sais là, j'étais avec vous. pas. Ah oui, je suis con, mais. Oui. J'étais avec vous, putain. Ouais, c'est vrai. Bref, ah oui, c'est vrai. Putain, mais je suis con, mais t'étais avec nous en Allemagne. Et en fait, Ouais, ce jeu-là s'est propagé en France et maintenant les athlètes jouent à ça et c'est très très drôle. Donc en fait, le jeu est très simple. Moi, je pense à un athlète. Ok. Bah, je pense là, je vais prendre un athlète assez connu ou un athlète français, mais qui est dans le milieu compétitif. Et toi, tu poses des questions. Tu peux poser des questions drôles et tout ça pour que ça soit plus marrant. Et tu dois deviner l'athlète. Putain, je suis nul à chier à ça. Ok? Vas-y. Attends, du coup, il faut que je pense à un athlète. Moi, je vais Commence par commencer. simple, Je vais commencer simple. Vas-y. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Je pose des questions du coup. Ouais, tu poses des petites questions. Moi, je dis oui ou non. Bah, est-ce qu'il est français? Ouais. Français, ok. Est-ce qu'il est dans une team? Oui et non.
Oui, 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 oui. Est-ce qu'il est dans la team SWA? Non, 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 non. Et dans une team. Je vais dire, est-ce qu'il est grand, mais pas trop. Bah, pour un streeteux, ça va, ouais. Ah ouais, ok. Il est pas petit, quoi. Il est pas petit. Il est pas petit comme moi, quoi. Il est un peu plus grand. Ok. Est-ce qu'il est spécialisé dans le front? De base, ouais, pas mal, ouais. Il est Ah assez ouais? reconnu pour ça, ouais, de base. Putain, je vais te lâcher. Est-ce qu'il a. Ah putain, je sais pas. T'as dit qu'il est dans une team, dans une team, il est pas dans une team. Bah, on le voit jamais avec cette team-là, mais officiellement, il est dans la team. Et il est dans la team OTZ. Ouais. Ok. Team OTZ qui est spécialisé dans le front. Non, il est pas. Ah, il est pas. À l'heure d'aujourd'hui, il est pas spécialisé dans le front, mais il a été beaucoup reconnu pour ça à l'époque. Mais tu faisais pas encore de street, je pense. Oui, oui, mais je crois que je crois que je vois qui c'est, j'ai plus son nom. Ah bah, quand même. Si. Putain, mais je te laisse essayer quelqu'un de connu, là, ce que je t'ai dit. Ah oui. Bah, qui est dans la team Ouais. OTZ? Attends. Le podcast va être très très long. Oh putain, il faudra que. Excusez-nous. Ah putain, je suis nul. Je suis lâché, mais Excusez-nous à toutes les personnes qui nous écoutent. j'ai plus les prénoms. Non, mais J'allais si, dire mais celui-là, Aloïs. celui- Aloïs, il est. Non, 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 il fait non, des. non, non, non. Aloïs, Bien plus connu que ça. Yarisha. Non. Yarisha, et qui Sangwan. Sango. Ouais, c'était ça. C'était Sango. Putain, je l'avais en plus dès le début, je dis, mais non, c'est pas Sango, tu vois. Si. C'est Johan. putain. Vas-y, on en fait un petit dernier parce que sinon Ah ça va ouais. durer trop Non, longtemps. parce que je suis trop nul. Tu peux le dire, tu peux le dire. Ouais, bon, mais là c'était facile. Ça prendait facile. Vas-y, vas-y. Attends, je vais t'en prendre un qui pourrait connaître. Ok, vas-y. Français. Non. Oh la vache. Ah, c'est mort. Non, mais je te parle de lui parce que je sais que tu le connais. Ok, dans la compétition. Dans la Non. compétition. Ah, il est pas dans la compétition? Non. Il a été ou il a jamais été? Non, il a jamais été, il le sera jamais. Ah oui. Putain, il est pas français, pas dans la compétition. Il est spécialisé en planche. Non, non, non. Il est spécialisé, attends, encore. Il fait de l'agilité. Il fait un peu de tout. Ah, il fait un peu de tout. Mais il fait un truc que toi tu fais. Il crée du contenu. Ah. Ah, t'as vu, je touche à... Il crée du contenu. Il fait pas de compétition, il est pas français. Ah, c'est... Ah, comment tu il l'as s'appelle trouvé. Non, non, c'est... Bah, s'il est pas spécialisé en planche, je vais dire Andrew Strong, mais c'est pas lui. Non, 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 non. non, c'est pas lui. Qui crée du contenu à l'étranger. Pose des questions, pose des questions. Ouais, bah ouais. Merde, putain, Merde, c'est quoi? Est-ce qu'il a pu, genre, reconnu mondialement? Dans le street. Dans Ouais, dans le la street. création de contenu street. Ouais. Ouais. Putain, mais quoi? Est-ce qu'il... Putain, il a pas de spécialité, il fait de tout. Andrisson... Il va être long le podcast. Putain, comment tu galères. Pose Putain, des c'est questions, fou. pose des questions. Mais les questions... Putain, merde, il est petit? Non. Au contraire. Ah, il est grand? Ouais, il est plutôt grand. Ouais. Il est très grand? Bon, il est assez grand, quoi. Et il fait des figures agilité... Je sais Du pas con- trop ce qu'il du fait. contenu Je sais sur pas les trop ce figures. qu'il fait. D'un peu de tout. C'est un Putain. créateur de contenu calisthenics. Calisthenics. Étranger, donc il parle pas français. Il parle pas français. Putain. Et Tu c'est l'as lillois. déjà vu. Tu l'as déjà vu cette année. Bah oui. Non, Ah, mais je l'ai vu en vraiment, vrai. tu l'as déjà croisé. Ouais, en Ah, vrai. j'ai croisé au Fibo. Ouais. Putain, mais... Mais il était au Fibo, il sait pas ce que c'est... Ah, bah c'est... Ah, C'est espagnol. non. 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 Putain, je l'ai pas. Attends, je l'ai croisé au Fibo. Je lui ai parlé. Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je lui ai parlé. T'étais avec moi, je suis sûr. Il est avec... il a créé Gornation.
Non, mais C'est, il est pas loin de Carnation. Putain, oui, mais c'est un chien. Daniel, c'est Daniel. C'est Ah, Daniel. c'est ça, Daniel Putain. Fifil, c'était Putain, ça. mais oui, je le suis tellement longtemps en plus, je suis un connard. C'est Bah, bah, Daniel. bah, putain, t'es nul à ce jeu, hein. Ah, je suis nul, putain. Je suis nul à chier, c'est fou. Tu vois que Bon, que ça fait pas longtemps que j'en fais. ouais, j'avoue. Avec Ted, on rigolait bien parce que du coup, vu que Ah, ça ouais, fait longtemps que j'ai fait du j'avais. street aussi. Là, c'est Très drôle. marrant comme jeu, J'ai trouvé Daniel. voilà. Oui, ok, ça correspondait bien aux réponses du coup. Yes, Ouais. yes. Écoute, on peut parler d'un sujet que tu veux dès à présent. Là, ça fait environ Ouais. 50 minutes qu'on discute. Ouais, putain, j'avais peur. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent encore, bah, j'espère que vous kiffez bien. Merci de mettre un petit like ou un petit commentaire sur YouTube pour savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que les podcasts longs comme ça, je me pose toujours la question si ça vous plaît. N'hésitez pas. Et même sur Spotify, si vous pouvez noter, enfin mettre des petites étoiles au podcast, je crois qu'on peut faire ça, hein. Et, Ouais, oui, on donc, peut noter sur 5. ouais, 5 donc étoiles. faites-le. Objectif 1000 1000 avis. étoiles. Let's go. 1000 avis. 1005 étoiles. C'est l'objectif. Ouais, on peut revenir aussi sur ton parcours. Je voulais peut-être parler de en ce moment. Ouais, C'est quoi un peu ton rythme de vie? C'est mon quoi quotidien. ton quotidien? Et aussi, je voulais parler de tes objectifs de cette année Ok, en street, hein. Là, je parle vraiment pure street, perf. ok. T'en as parlé sur YouTube que voilà, tu voulais faire une compétition Ouais. cet été, c'est ça? Du coup, la première, ça sera laquelle du coup? Ça sera Celle Morlaix? de Morlaix. Morlaix Ok, de septembre. bah, vas-y, tu peux nous parler un petit peu de ça pour commencer? Ok, Cet objectif-là ouais. et de la compétition. Ok. Et bah, première compétition, ouais, Morlaix, je vois qu'elle passe. Il y a des gens qui me disent, mais tu pourrais la faire, la compétition. Il y a un truc débutant, genre ça correspondrait bien à ton niveau et tout. Bah, j'étais en mode, putain, let's go. Genre vraiment, Donc, je voyais ça. c'est quand? Que je me suis inscrit. Que tu t'es inscrit et c'est quand la compétition pour les gens qui connaissent pas? Ouais, c'est la compétition, elle est le 2 septembre, le 2 et le 3. Donc il y a 2 jours, c'est samedi et dimanche. Et je me suis inscrit mi-juillet, je crois. Un truc Ok. comme ça. Donc mi-juillet, je vais à la compétition. Je suis ok, carrément. Moi qui voulais, tu vois, ça va me forcer à avoir un objectif vraiment précis, tu vois, une date précise. Donc en mode trop bien, vas-y, je me lance en connaissant pas du tout le monde de la compétition, en me disant, en sachant pas du tout. En plus, je m'entraînais pas du tout en mode compétition, tu vois, donc il fallait que je m'y intéresse un peu plus. Donc depuis que je me suis inscrit, je m'intéresse en mode bah ok, c'est quoi les barèmes, comment ça se passe. J'avais déjà vu des compétitions, tu vois, comme au FIBO où j'avais vu la SWA Cup, les 2 SWA Cup, j'ai déjà vu à Rueil aussi. Bref, j'ai déjà vu plein de compétitions, donc je voyais déjà un peu le monde de la compète. Et je me dis bah il faut que je m'entraîne comme ça. Moi qui m'entraîne jamais comme ça, il faut que je change mon entraînement pour être spécialisé dans la compète. Et c'est quoi s'entraîner comme ça, justement? Bah Est-ce que justement, tu peux expliquer à une personne là qui te suit dans ton c'est ça. contenu? Parce que tu t'as jamais parlé de compétition en Non, vrai dans ton contenu. à Parce part que dans les t'en as jamais vlogs, fait encore. mais Dans les ouais. vlogs, mais sinon t'es jamais rentré Non, dans le sujet. jamais. Du coup, comment va se dérouler cette compétition et comment Ouais. tu dois t'y préparer? Ouais. C'est quoi une compétition de street workout freestyle en fait? Bah, la compétition, là, c'est des rounds, j'ai regardé de 1 minute. Donc, par exemple, là, si on est plus de 16 participants à la compète, on a une phase de qualification. Donc, si on est plus de 16, on est une phase de qualification, on a un passage de 1 minute. Donc, pendant ce passage, tu peux faire ce que tu veux, que ce soit en force statique, en force dynamique. Donc, enchaîner des mouvements en plus de la figure statique. Par exemple, acheter une traction à ta front lever pull-up. C'est considéré comme du dynamique. Faire de l'agilité, donc tout ce qui va être tourner autour de la barre. Je le dis aussi je le vulgarise comme ça. Et le dernier critère, c'est les combos. Donc combo, c'est pouvoir enchaîner plusieurs figures, donc du statique, du dynamique et de l'agilité, sans reposer le pied au sol. Donc c'est les critères qui est donné, et avec ça, et bah, tu as des points au final. Donc plus par exemple tu fais deux figures, plus tu as de combos, etc., etc. Donc au Ok. début, tu es tout seul sur la qualification. Si bah, du coup tu as des bonnes notes, bah, tu es pris, 16 personnes sont prises. Et après, de mémoire, c'est des battles. Donc des battles, c'est une personne contre une autre. Chacun votre tour. Donc la personne, elle passe pendant 1 minute. Puis une fois qu'elle a fini, c'est à l'autre personne de passer pendant 20 minutes. 1 minute, pardon. 20 Oh, minutes. puis 20 Ça minutes. serait, ça serait long. Et avec ça, du coup, bah, comme j'ai dit, tu refais la même chose et t'es noté sur les critères. Donc si la personne est meilleure que toi en statique, en dynamique et en agilité, et bah celle qui gagne le battle.
Voilà comment. Ok, donc c'est vraiment noté à la performance, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, pour s'entraîner en type compète, bah faut s'entraîner à enchaîner du statique, enchaîner du dynamique, avoir très peu de temps de repos, enchaîner plusieurs tous tes entraînements qui sont potentiellement dispersés dans ta semaine, les emmener dans une seule et même séance pour être en mode compétition, faire tout ce que tu sais faire dans la même séance. Et ça, c'est le plus compliqué. Voilà. Ok, parce que du coup, tes entraînements au quotidien, avant cet Mm. objectif-là, Ouais. c'était quoi? C'était apprendre des C'était. figures Ouais. en elles-mêmes Ouais. et C'était commencer séparé. à, à intégrer plusieurs figures dans les mêmes combos un petit peu. C'est ça. Ouais. Et là, du En coup, fait, c'est quoi la différence entre tes ouais. entraînements de maintenant? Bah, Comment on prépare une compétition? par exemple, avant, je m'entraînais tout le temps. Mon objectif d'avant, c'était de débloquer mes figures. Donc, en gros, je m'entraînais toujours en push et en pull. Donc, en gros, c'était séance de tirage, séance de poussée. Et je m'entraînais toujours comme ça. Et au début, je le faisais beaucoup en. C'était écrit, genre le lundi c'est push, le mardi c'est pull, par rapport à mon boulot et tout. Et maintenant que je suis un peu plus libre, c'est vraiment full feeling. Genre, vraiment, j'ai. Genre, je suis en mode, là, c'est cette séance push-là. Si le lendemain, je le sens pas, je m'entraîne pas. Après, c'est pull-là. C'est vraiment dispersé. Même si mes séances, elles sont construites, c'est un peu dispersé comme je veux. Mais c'est toujours tirage dans une séance, poussé dans une séance. Parce que c'est comme ça que j'ai aimé le faire et je m'entraînais toujours comme ça et ça marchait bien. Ok. Donc, depuis que j'ai la compète, et je me suis dit, Lucas, faut que tu entraînes le pousser et le tirage dans la même séance. Parce que le jour de la compète, si c'était la séance push, tu vas pas faire que du push. Donc j'ai mixé les deux dans mes séances et du coup maintenant je m'entraîne tout le temps push-pull dans la même séance. Donc j'en fais beaucoup moins de volume dans ma séance, mais du coup j'enchaîne les deux. J'enchaîne le tirage et la poussée dans la même séance pour m'habituer du coup dans la même journée à avoir cet effort. Et ça marche plutôt bien, franchement je kiffe bien aussi. Et des fois je me fais même des séances exprès où je me mets en condition, où je dis ok là j'ai une minute et j'enchaîne. Tu sais, j'écris ce que je fais, je me dis j'ai cette combinaison que je dois faire, je l'écris pour l'avoir en vue et je me dis, il faut que je la maîtrise et que je la fasse à la perfection, quoi. Voilà comment je prépare mon truc. Intéressant. Ouais, Si je peux rajouter quelque chose, parce que du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir à ce que tu me disais, je voulais revenir sur deux points. Euh, parce que moi, comme tu sais, j'ai fait aussi de la compétition. Et j'ai commencé le street en partant de zéro aussi. Et je dirais que pour moi, il y a trois phases. vas-y. Vas-y, J'ai moi j'aime j'ai envie trop. j'ai envie d'en faire des schémas et tout, carrément. Pour moi, il y a trois phases avant de faire une compétition. Tu as la phase d'apprentissage de figures. C'est-à-dire que je sais que Ouais, si je dois faire une compétition, il faut que j'enchaîne plusieurs figures différentes. Des front levers, des ouais, planches, des 360, etc., etc. Les mettre dans des combos. Au début, je sais rien faire. Donc, première étape, apprendre les figures. Après, tu peux avoir 3 secondes de front lever, 3 secondes de straddle planche, 5 secondes de handstand. Tu as quelques figures comme ça. Si tu vas en compétition, l'objectif en compétition, c'est de faire des combinaisons de ces ouais. figures-là. Donc toi, si tu les as juste séparément comme ça, tu peux pas faire une Ah, c'est ça. compétition. Tu Mm. vas t'éliminer dès le départ, tu vois. T'as pas encore le niveau. Du coup, tu apprends ces figures-là, et quand tu commences à les maîtriser un petit peu, là, l'objectif, ça va être de faire des combos. Là, c'est la deuxième Les phase. fameux. C'est-à-dire que dans un combo, par exemple sur des barres parallèles, tu vas pouvoir enchaîner un L-sit avec 3 secondes de straddle planche, revenir en L-sit, monter en handstand, descendre sur la barre, faire un front lever, etc., etc. Ça, c'est les premiers combos. Là, déjà, avec un combo comme ça, tu peux potentiellement commencer les compétitions. T'as un bon petit Après, début. les compétitions actuelles, comme tu disais, bon, souvent, tu as des phases de qualification, mais Mm. on part en battle. En battle, du coup, on a souvent deux passages à faire. Moi, j'ai deux passages, mon adversaire également. Donc là, si tu as juste un combo, je sais pas, de 10 ou 15 secondes, ou deux combos, ça va pas faire l'affaire. C'est chaud. Et il faut aussi un peu plus d'endurance musculaire, parce qu'il faut les tenir, les deux passages, tu vois. Et souvent, les gens, quand ils ont jamais fait de compétition, c'est là où ça bloque. Ouais, bah, ouais. Ils n'ont pas le niveau d'entraînement. Tu as le niveau entraînement et le niveau C'est compète, si tellement tu veux. différent. Et du coup, la troisième phase, donc là dans laquelle tu es actuellement, parce que toi tu as Ouais. déjà les figures, Mm, mm. tu as déjà travaillé sur des combos, même si tu vois, Ouais. tout ça, les figures et les combos, tu peux aussi progresser Ouais, c'est dessus ça. quand tu prépares une compétition, tu vois, bien sûr. Ouais. Mais tu es juste moins focus. Et là, du coup, la troisième phase, c'est se mettre en condition d'une compétition.
J'ai envie d'en faire une vidéo YouTube. Mais t'as moyen, en fait. Les Les trois gens, il y a, phases en il y a peu de cinq personnes qui. Très peu de personnes qui ne savent pas tout ça. Ouais, connaissent. c'est vrai. Ouais, ouais. Et du coup, la troisième phase, c'est là dans laquelle où tu es, où tu dois même improviser, pourquoi pas, des combos. Ouais. Donc, tu as toutes tes figures, tu as déjà des combos de base. C'est de mêler un petit peu ces combos-là et sans t'arrêter pendant 45 secondes. C'est-à-dire que tu fais un combo de 15 secondes, tu remets un peu de magnésie, tu bois un coup, 5 secondes après, t'es reparti. Et tu fais ça pendant 45 secondes pour te préparer. Le jour J, tu sais que les 45 secondes, tu pourras les faire parce C'est que ça. tu les as déjà fait à l'entraînement. Ouais. Et pour revenir là-dessus, moi j'avais compris ça très très tôt avec mon frère parce qu'on s'entraînait beaucoup avec mon frère pour les compétitions. Et on se faisait des battles déjà entre nous. Donc lui et moi, on Ah, faisait ça, des c'est battles c'est le mieux, ça. de 6 à 8 rounds. Limite, des fois, on pouvait se battre par KO. C'est-à-dire que le mec qui n'arrivait plus à faire un muscle-up tellement il était mort. Et on faisait ça avec toute l'équipe, tu vois. Donc, tous les dimanches, on organisait des battles. Et du coup, on se rencontrait et tout. Donc, en fait, ça forçait les mecs à préparer les compétitions. Et c'est pour ça que nous, quand on avait des mecs de la team qui partaient en compétition en France ou à l'étranger, on était quand même prêts, tu vois. Ouais, Je dis ouais. pas qu'on allait loin dans les compètes, mais quand on faisait notre Mais battle, t'es dans on la faisait condition, pas de la quoi. merde, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mm. C'est ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur les trois phases C'est bien pour résumé. préparer une Si, il compétition. faut faire une Et vidéo. puis Hein. tu me parlais aussi de séances push et séances pull. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on peut voir aussi en musculation classique, hein, les PPL, push pull Ouais. leg. Sauf que nous les legs du coup on les travaille pas parce que ça n'a aucun intérêt. Surtout dans le milieu compétitif, hein, je dis. Euh, Pourquoi tu as toujours séparé push et pull et pourquoi c'est que maintenant maintenant t'as pas le choix du coup parce que tu prépares une compète donc t'as pas le choix Ouais. de mélanger les deux, mais pourquoi, et ça intéresse beaucoup de monde, tu sais, cette question là, Ah bah, moi on me l'a posé c'est énormément de fois. c'est Bon, la question. C'est la question moi des ultime. fois en fait je faisais des vidéos YouTube ou dans des vlogs je faisais des séances où je faisais que du push et le lendemain je faisais que du pull. Et on me disait c'est obligé de faire ça. Je disais, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Après, dans un autre vlog, 3 mois après, Ouais, bah, je ouais. mettais séance push-pull. Et les gens, ils disaient, mais t'as changé, t'as changé d'avis, il faut faire quoi du coup? Et du coup, je te pose la question, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Si vraiment faut choisir. Et toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Bah, tu fais ça? au début, quand j'ai repris le street sérieusement, moi, du coup, c'était full programmation. J'ai dit, bah tiens, je vais vraiment focus le truc, je crée ma programmation. Et c'était là où, du coup, tu te poses ton cul sur la chaise devant ton ordi. Qu'est-ce que je mets comme exercice? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, je reprends ce que j'avais fait pendant mes diplômes et tout. Je vois un peu les méthodes en muscu. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se fait, tu vois? Qu'est-ce qui marche le mieux? Pourquoi? Et du coup, j'ai commencé direct avec du push-pull. Et ça m'allait bien, tu vois, genre, je kiffais tout. Et après, juste à 2 mois après, j'ai testé de faire les deux dans la même séance. Et j'ai moins pris de plaisir à faire ça. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire, moi, quand je me mets dans ma séance push, et bah c'est ma séance poussée, tu vois. Genre, je me dis, je suis dans le mindset, je vais pousser aujourd'hui. Genre, je suis déter, Ok. c'est de la poussée, je vais faire ma planche, je vais faire mes handstand push-up, je suis dans mon truc. Et en gros, il y aura pas d'interférence, tu vois. Et pareil, quand je suis dans le tirage, c'est je vais faire du front, je vais faire mes front pull-up, et c'est tout. Genre, je me mets en focus là-dedans. Et juste, je pense, le fait de me mettre dans un état d'esprit comme ça me, ça me met plus en condition, ça permet de mettre plus d'énergie dans ces figures-là, du coup, sur l'instant T. Parce que si je me dis, je vais faire Ouais, du je peux front comprendre. et de la planche, dire, je vais avoir deux mentalités différentes, parce qu'il faut que je réfléchisse à bien faire ma planche, mais derrière, du coup, il faut que je garde de l'énergie pour faire mon front. C'est un peu, même si ça se fait très bien, hein, franchement, les deux sont très bien. Et Ouais, puis il y parce que moi, c'est ce que a. je préfère, par exemple, tu vois. Oui, bah c'est ça, il y en a, moi, il y en a Mm. plein, tu vois. Je voyais les formations, j'ai acheté les formations d'Adrien, qui lui également sépare, met les deux comme ça, et c'est très intéressant. Et bref, et du coup, j'ai toujours séparé les deux pour un côté aussi récupération. Je pense que je me suis dit, quand tu fais de la poussée et que t'en fais le lendemain, tu fais encore de la poussée et que t'en fais encore 2 jours après, genre tu fais 4 séances de poussée, Ouais, ouais. au final, t'as Mais pas le temps de récupérer, même si au final, c'est largement possible et que maintenant, actuellement, je peux m'entraîner genre 4 fois en poussée dans la semaine, tu vois. Et que ok. ça marche très bien. Ça marche très Mais bien. j'ai juste envie de revenir sur ce que tu as dit en mode pour le temps de récupération et tout. En Ouais, fait, parce que toi, du coup, dans une journée push, Mm. enfin, en figure, par exemple, à part la planche, ouais. tu fais quoi d'autre?
Dans ma séance push, bah, je fais de la planche, je fais toutes Handstand les push-up. variantes de renforcement, c'est une push-up, tuck push-up, tu peux mettre un... Moi, tu vois, j'ai toujours 4 exercices dans mes séances, pas plus. Genre, Ouais. j'ai très peu d'exercices, mes séances, elles sont pas... Ah si, elles sont longues parce que je suis un connard et je prends des temps de repos de fou, et parce que j'aime bien mes séances longues, mais je prends 4 exercices, 4 bien faits, mes 2 premiers c'est plus important, et les 2 derniers, ils sont un peu open bar, tu vois, je fais au feeling un peu des fois. Mais Ok. sinon c'est ça, sinon c'est pas, franchement c'est pas complexe. Parce Et que. Vas-y, fini. non, bah c'est tout, vas-y. Non, mais en fait, c'est pour rebondir là-dessus. Parce que, en fait, je veux dire aussi pourquoi moi, je faisais par exemple des séances push-pull. Et le lendemain, je refaisais push-pull. Ouais, Et le jour d'après, push-pull encore. Enfin, souvent, je faisais genre 2 jours de training, un jour de repos. Ou 3 jours de training, un jour de repos. Tu vois, je m'entraînais comme ça, tu vois. Si je m'entraînais, vous passez, t'as l'impression d'être un vieux. Mais si je reprends, je m'entraînais toujours comme ça. Parce qu'en fait, moi, en poussée, je travaille pas que la planche et en, en tirage, pas que le front lever. C'est quand tu commences à rajouter de la oui, wide, voire de la maltaise, de la victoriane et des trucs comme ça, si tu veux, moi, c'était ouais, inimaginable de me dire dans une séance, je vais faire front pull-up et victo, c'est trop, tu vois. Et en fait, du coup, ouais. enfin, t'es pas focus sur un seul truc, tu vois. Du coup, Hmm, c'est pour ça que je fais des séances push-pull. C'est-à-dire que pendant une séance, un jour, je pouvais faire une séance push-pull, mais par exemple que statique. ok. Donc que de la planche Ouais, bah oui, statique, de la white statique, front lever statique, touch ouais. statique. Et le lendemain, me faire tout ce qui est dynamique. Et le surlendemain, travailler encore, enfin toujours push-pull, mais par exemple en push, travailler, je dis n'importe quoi, maltaise, et en pull victoriane. Comme Hmm. ça, j'ai mon jour où vraiment je commence par la victoriane, je suis vraiment focus là-dessus, tu vois. En fait, Ouais, je tout vois très dépend bien. aussi, Mais parce c'est que tu as ça, push-pull, et ouais. en fait, après, tu as plein de T'as figures en dessous. trop, Et ouais, c'est plus ça. tu as de figures, Ouais. pour moi, plus tu es obligé, en fait, de faire du push et du pull Hmm. dans les mêmes séances. Bah ouais, et puis moi, du coup, mon contexte, c'est que du coup, si tu fais un peu comme je fais, tu peux te retrouver des fois à faire des semaines où tu t'entraînes genre que 2 fois en poussée. Et 2 fois, au bout d'un moment, bah ça suffit plus, tu vois. Genre, tu peux, comme je dis actuellement, j'entraîne genre 4 fois en poussée. Et genre, je progresse beaucoup plus vite que si j'avais continué à m'entraîner que 2 fois. Après, c'est tout un mélange. Moi, j'avais trouvé une méthode qui me convenait bien en juillet, mais j'ai un peu changé. C'est par exemple faire une séance push, une séance pull, et le troisième jour, c'était push-pull. Je prends un Ouais, jour de ouais. repos, push, Mm. pull, push, pull. Je faisais ça. Et je kiffais bien, tu vois. Puis ça dépend du contexte, ouais, franchement, ça dépend de plein de choses. T'as, Puis, t'as- t'as- t'as pas un format qui non, bah marche. non. Enfin, t'en as un qui sera plus adapté Ouais. à ce que tu fais. Moi, je les ai tous testés, tu vois. J'en ai préféré à certains. Mais sinon, ils marchent tous, tu vois. Et ouais, c'est clair. Ça dépend, en fait, comme je dis, c'est pas les formats, c'est pas le nombre de répétitions, c'est pas l'exercice qui fait que tu vas être meilleur. C'est, c'est comment c'est toi ce qui te plaît, comment tu arrives à gérer ton truc. En fait, c'est plus tu connais comment ton corps et comment tu t'entraînes, plus t'as pas besoin. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein d'athlètes qui disent je m'entraîne au feeling. Et que je suis en mode bah ok, mais parce que tu sais ce qui marche pour toi, tu vois. Tu Ouais, sais c'est ce ça, que c'est tu ça. veux, Oui, tu sais ce oui, que il tu faut veux. faire attention à ça. Ouais. Et moi, je suis dans le contexte où les débutants, bah, comme je m'adresse plus aux débutants, ils peuvent pas s'entraîner au feeling. Bah, tu peux t'entraîner au feeling et progresser parce que tu es débutant et que tu progresseras toujours quand tu débutes. Mais si tu veux être performant et aller vite dans ta progression, et bah, écris ce que tu fais, progresse comme ça, construis tes séances. Ça enchaîne bien sur ma prochaine question. C'est Vas-y, parfait. vas-y. C'est quoi les facteurs de progression? C'est quoi les choses à mettre en place pour une bonne progression? Là, Ah, tu parles de carnet d'entraînement, tu Ouais, parles de tout ça. Si tu en avais quelques-uns à ok. citer, Moi, je suis un adepte du carré d'entraînement. Et c'est très drôle. optimisation, à tout C'est noter. Ouais, vraiment, parce que moi dans ma tête pendant un an, j'ai cherché à comment optimiser au mieux mon entraînement. Alors comment je peux faire pour passer le moins de temps possible et progresser le plus, mieux récupérer, plus progresser et dans un processus de fou, tu vois, d'être trop content à chaque jour et jamais me blesser. Et je pense que ça a bien marché parce que tu vois, en un an, j'ai bien progressé, je me suis jamais eu de blessure, jamais eu rien, jamais eu trop de grosses gènes qui m'ont fait chier. Donc moi, les deux trucs, je pense que mon numéro un, mon chouchou, c'est le sommeil. Le Ok. sommeil. Sommeil, Et c'est. je les note, je les note, je les note. C'est. Je pense que pour moi, c'est vraiment un cheat code. Avec Putain, tout. on va même revenir là-dessus après sur le sommeil Ouais, si tu veux. vas-y. Vas-y, Parce je que le j'ai laisse beaucoup de de choses à côté. dire.
Le sommeil en deuxième. Je l'écris. Ouais. En deuxième, c'est le plaisir. Le plaisir, Ok. le fait que tu kiffes ce que tu fais, même si c'est de la merde. Vraiment, des fois, je sais que je m'entraîne, c'est de la merde ce que je fais. Mais La je suis là, passion, tu vois. quoi. C'est ça, la passion du truc. Si tu vas à ta séance, tu dis merde, tu vois, t'as déjà ta séance, tu te fais chier, ça me casse les couilles. Même si des fois, il faut faire des exercices que t'aimes pas pour progresser, tu vois, moi c'était le cas. Je sais que j'aimais pas du tout les pike push-up, genre c'est un exercice que je détestais. Mais pourtant, genre, dès que j'ai commencé à les faire sérieusement, j'ai progressé de fou sur mes insane push-up, c'était un truc de malade. Mais du coup, voilà, c'est minimiser les trucs chiants pour toujours prendre du plaisir et aller à ta séance en mode kiff, même si c'est long, même si tu sais que ta séance elle pue la merde, même si t'es en bad day, je sais pas quoi. T'as la passion du truc, tu sais que c'est un jeu, tu vois, que tu mets des. Tu remplis les pièces du puzzle, tu vas jusqu'au bout et c'est les deux trucs qui font que tu tiens sur le long terme et que tu débloques tes figures, tu vois. Ok. Voilà. Même si tu cherches pas tu cherches pas le carré d'entraînement, tu cherches pas à mettre des exercices de fou, à faire tant de répétitions, tant de trucs. Juste tu Déjà, trouves ça, ouais, c'est juste le. le plaisir et bien récupérer et prendre soin de soi, tu vois, genre voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que j'ai progressé Ok. pendant un an. Et le troisième? Là, tu m'en as dit deux. Troisième, ouais. Sommeil, la plaisir, passion. Un troisième, bah là, tu parles un peu de ça, le carnet d'entraînement, Ouais, c'est-à-dire carnet, ouais, troisième. être un peu conscient de ce qu'on fait, quoi. Ouais, Donc, allez, on va mettre être conscient, ouais. carnet Ça va te connaître, d'entraînement. ouais, carnet d'entraînement. Ok. Ce carnet, en fait, le carnet indirectement, il t'aide à. C'est pas le carnet en soi, c'est le fait d'écrire dedans, tu vois. C'est le fait de réfléchir à ce que tu vas faire, le fait de toujours vouloir faire plus. C'est. Genre, comme je dis, le carnet, c'est un outil, et après, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Et rien que le fait d'avoir un carnet, bah déjà, ça te met en condition de j'ai bien m'entraîner, j'ai essayé de faire mieux, j'ai envie d'écrire, donc c'est-à-dire j'ai envie d'être performant dans mes objectifs, et juste avoir le carnet, ça te. Tu sais, c'est comme avoir un beau bureau, tu vois. Quand t'as un beau bureau, tu vas dedans, et t'es là, t'es content de travailler, tu vois. Et le carnet, c'est pareil, t'as un carnet, t'as tout qui est bien fait dedans, bah t'es C'est content vrai d'entraîner. qu'être organisé, ouais, Ouais, vraiment, ça c'est plus change beaucoup de plaisant. choses. Mm. Mais tu vois, moi, j'étais pas du tout team carnet et tout. Ouais, Alors, quand j'ai commencé le street, mon frère, il faisait ça parce qu'il avait déjà l'habitude de noter et tout. Je notais, mais je comprenais rien. C'était juste noter pour noter. ouais. J'ai jamais revu Mm. ce que je faisais et tout. Pendant des années, j'ai rien noté. Et c'est là où j'ai Ouais, perfé le plus. C'est là où je partais en compète à l'étranger et tout. Je notais rien, rien, rien. Par contre, quand je me suis spécialisé dans les figures de force, à partir de 2020, là, j'ai commencé à renoter. Et là, il y a encore 3-4 mois, quand je m'entraînais bien, là, j'avais carrément des tableaux avec des flèches montantes, descendantes. ouais, bah ouais. Verte, ça monte, rouge, ça descend. Ah, si c'était Je des terres, c'était comparais un les truc de trucs et fou. tout. Et, et là, de plus en plus, j'allais chercher dans des tableurs et tout pour vraiment comprendre et que ça soit simple en fait aussi Mm. à comprendre. Parce que des fois, les Oui, c'est carnets ça. d'entraînement, Ouais, ça peut être un peu compliqué et puis t'as pas envie de Mm. revenir sur ce que tu avais fait avant. Du Ouais. coup, là, je mettais des flèches qui montent et qui descendent en place pour vraiment comparer les exos et tout, tu vois. Et le truc tout bête, je me suis dit, tu sais, j'ai toujours été bon en front lever, tu vois, en front lever pull-up et tout. Par contre, en front lever classique, j'étais pas fort. Et Ouais. c'est un truc que je voulais progresser. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien tenir un bon 30 secondes de front lever sans avoir de problème. Et en fait, j'ai commencé par faire des séries de 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, 11 secondes. Et du coup, je faisais plus de secondes par série et aussi dans mon entraînement. Tu as des petites Et en flèches vrai, qui. vu que je connais le front lever par cœur, je progressais super vite au début. Mm. Et c'est super satisfaisant quand tu vois dans ton tableau, voir des flèches qui Ouais. montent. Et j'avais des flèches intensité, des flèches volume. Soit je faisais Ok. plus d'intensité ou plus de volume. Mais des fois, quand tu Putain, c'est progresses, bien. c'est les deux, tu vois. Tu fais Ouais, aussi bah plus ouais. d'intensité et plus de volume. Du coup, tu as deux flèches vertes qui montent, tac, 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 à Ah, c'est chaque trop bien. training. Et ça, Ouais. c'est super parce que tu sais que tu progresses. Et là, t'as pas envie de Mm. lâcher, tu vois. Ouais. Et j'aurais progressé de la même manière, mais sans noter. Ouais, je sais pas, je me dirais, Oui, c'est ça, vas-y, tu tu vois, là, je vais visualises arrêter un peu le moins, front tu ça vois mieux full, le tu vois. truc. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Après, tu le vois aussi en vidéo. Bah, d'ailleurs, tu vas peut-être Oui. y venir, parce que là, on parle de Ouais. carnet d'entraînement. D'ailleurs, tu as fait une vidéo sur le carnet d'entraînement? Ouais. Ok, je Ouais. la mets en description, les gars. Allez voir cette vidéo-là. Toi, tu Voilà. le fais à l'écrit en plus. Ouais, moi je faisais les deux, mais je fais plus l'écrit maintenant. Ok, mais Ouais. j'ai fait que à l'écrit jusqu'à Mm. cette année où j'ai commencé à le faire en version digitale. Ouais. C'est comme ça, je pourrais l'avoir sur mon téléphone, sur le PC. Enfin, Ouais, c'est voilà. ça, bah les deux sont. Tu fais sur un Excel, Google Sheet, Ok. Et ça bah, les passe gars, bien. je vous mets le lien de la vidéo sur le carnet d'entraînement. Mm. Voilà. Mais tu vois, carré d'entraînement, j'en parlais dans ma vidéo. Je disais aux gens, genre, je suis d'accord que c'est chiant à utiliser, genre,
y a pas tout le monde qui peut tirer un carré parce que c'est vrai que c'est chiant, tu vois, faut être discipliné quand t'es à l'extérieur, t'es dans un parc, t'as un peu la flemme de sortir ton carnet et d'écrire. C'est Ouais, pour c'est ça vrai. que j'ai optimisé au mieux le truc pour que ce soit au plus simple et que les gens ils comprennent, ils disent ok, c'est pas si dur que ça. Et moi je dis que c'était par phase. Moi tu vois, genre dans mon année de pratique, Ah, mais mon moi, cadre, la même, hein. Je te mon rejoins cas là-dessus. d'entraînement, je l'ai révisé que 6 mois, tu vois. Genre 6 mois dans Ouais. l'année, j'ai fait que du feeling et j'ai kiffé. En fait, c'est que ça, tu vois. Quand tu fais du feeling, t'arrives à un moment, tu te dis putain, j'aimerais bien restructurer ce que je fais. Donc tu restructures en carnet. Et quand t'es en carnet, tu fais putain, ça me casse les couilles d'avoir mon carnet. Donc tu repars au feeling parce que bah tu utilises ce que t'as fait. Mais c'est un cercle comme ça. Ouais, j'ai toujours fait comme ça Ouais. aussi, les gars. Parce que, tu sais, on a trop envie, quand on commence un carré d'entraînement, de dire eh, pendant un an, ça va être nickel, il y aura des putains de courbes à la fin et Mais tout. oui. Non, les gars, vous mettez pas autant de pression. Si ça vous aide sur le moment, trop bien. Si à un moment, Hmm. vous dites, eh, ça me fait chier, j'ai envie de m'entraîner avec mes potes au feeling et tout, bah Mais oui, mais faites-le. oui. Et après, il y a Tellement. un moment, vous allez revenir. Moi, souvent, les carnets d'entraînement, c'était plus l'hiver quand, tu sais, Oui, quand bah tu voilà. tryhardes seul chez L'hiver, toi t'es et tout. vraiment au tryhard, c'est ça. L'été, t'as envie d'aller t'entraîner, Ouais. que ce soit en rasso avec des potes. Tu sais, t'as pas envie de suivre tout ça, t'as envie de faire des combos, faire des handstands jusqu'à 22h. Tu t'en fous un peu, tu vois. Mais oui, c'est clair. Donc, ouais, là, C'est clair, je te c'est clair. rejoins là-dessus. Ouais. Mm. Non, mais ça, il faut, bah, comme je dis, comme j'ai dit en deuxième point, le plaisir, hein. Le plaisir. Mm. Si ça te fait chier ton carnet, bah, prends pas de carnet. C'est simple, aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que t'as d'autres facteurs de progression du coup? La sommeil, la Ouais. passion, le carnet d'entraînement? Bah, du coup, la vidéo, t'en as parlé tout à l'heure. Le fait de se filmer, Ok, pour moi, qui était donc un se très filmer. très gros point. Et genre, je suis trop. Un des trucs que je suis le plus content d'avoir fait, c'était de m'être filmé à mes tout débuts. J'ai toutes mes vidéos de moi à 50 kilos qui tentent des Putain, c'est tuck ouf. planches. C'est trop drôle. Et je me dis, waouh, c'est chaud quand même. J'ai toutes mes vidéos, j'ai tout gardé. Ah, faudra peut-être que je les supprime un peu parce qu'il y en a trop, mais je filme tout, j'ai tout filmé. Et même à un moment, j'arrivais à un point où je me saoulais de tout filmer. Et du coup, j'étais à l'extrême où j'arrêtais de filmer. Et je filmais plus rien. Et du coup, je filmais plus rien. Genre à Je l'extrême. sais, c'est mon cas. Moi, il y a des mois d'entraînement dans le street où j'ai pas de vidéo. Ouais, c'est ça, tu dis, bah, Et je sais pas ce que j'ai fait. qu'est-ce que je faisais là? Enfin, j'ai Ah, juste c'est genre fou. 2-3 stories avec des perfs, mais sinon, Ouais. j'ai pas de vidéo de Ouais. training, je sais pas ce que je faisais. Après, moi, il y a les contextes, bah, toi aussi, le contexte où, avec ce que tu filmes, tu peux faire du contenu derrière. Bien Et du sûr. coup, tu as cet état d'esprit-là aussi. Mais je filme, 80% du temps où je filme, c'est pour voir la forme. Genre, par exemple, là, bah, du coup, prépa compète, je filme mon enchaînement et je vois Ah si bah je là, tiens faut filmer, mes, à mon pote. si, Hein. si je tiens mes holds, tu vois. Est-ce que je tiens mes holds? Je Ah ouais, compte. ouais, là, Je faut compte, je bien vois la filmer. Je pense que forme, c'est le je moment où filme tu filmes tout. le plus. Ah bah Ouais. ouais. Et du coup, voilà, mais si tu filmes juste pour filmer, mais en fait, au final, ta vidéo elle sert à rien parce que tu n'analyses pas ce que tu fais, ou tu n'arrives même pas à savoir ce qui est limitant dans ta progression, bah, des fois, oui, ça sert pas à grand chose de filmer. Après, oui, parce que se filmer, ça veut pas dire garder la vidéo, hein, qu'on Oui, soit aussi. d'accord. Aussi, Moi, je me aussi. suis beaucoup filmé sur le moment Mm, pour analyser tout ça. Deux jours après, la vidéo, elle est plus là, tu vois. c'est ça. Parce que je refilme derrière Ouais. et je voulais voir sur le moment, tu vois. Et si tu Que fais faire comme une vidéo, que, une vidéo motivation, évolution sur. tu sais, une vidéo qui dure 6 heures, tu sais, avec tu sais, Tu mets tous les plans de. Mais oui, comme on disait, comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast, on n'a pas de coach, on n'a pas de gens qui regardent et du Mm. coup, il faut qu'on se filme. Et d'ailleurs, dans tous les sports freestyle, de toute façon, les gens se filment. Je parle beaucoup du skateboard ou du BMX, ces trucs-là, parce que j'ai regardé pas Ouais. mal de choses là-dessus. Et eux, ils ont toujours filmé. Mm. Ils ont toujours filmé pour savoir ben, un enchaînement, à quoi ça ressemble, tu Bah vois. oui, oui, ça, Et la même technique et tout. dans les nouvelles salles aux États-Unis et tout, où c'est des salles avec des rampes et tout. Putain, j'ai un vocabulaire nul, les gars, pour sport freestyle, je suis désolé. Mais genre, maintenant, ils ont carrément des salles de sport freestyle, tu vois. Et c'est Mm. magnifique. C'est incroyable. Et ils ont carrément les caméras en profil Ah ouais? de Et ils rampe peuvent. et tout, tu vois. Et c'est retransmis en direct. C'est-à-dire que les mecs, ils reviennent avec leur vélo, ils regardent, hop, ça enchaîne. Ah, Et c'est incroyable. ils ont carrément des systèmes mis Putain, en place comme je ça, savais tu même vois. pas. Si. Mais Putain, moi, je l'agilité, vois trop. t'imagines? Et je vois trop, Eh en oui. fait, la salle de street du futur avec vraiment Ah, de la fou. caméra, tac. Et en fait, enfin, le mec, il vient regarder son replay, il met next et la vidéo, elle repart pour filmer l'un et l'autre, tu vois. Il peut mettre Ah ouais. enregistré, il peut mettre supprimé, il peut mettre liké pour l'arranger dans un dossier à lui. Tu vois, tout un truc. Ah, ouais, c'est Et vrai que c'est incroyable. là, je sais pas si ça se passe comme ça, j'invente. Ça se trouve, c'est pas comme ça. Mais oui, mais t'as vraiment la vidéo qui est de profil. Et c'est super important dans ces Ouais, bah sports-là ouais. parce que eux, ils cherchent vraiment la beauté et l'esthétisme. Si tu passes un combo mais qu'il est dégueulasse, tu vois, c'est toujours un peu.
Tu Ouais. vois? Ah, c'est vrai, Donc, ça peut être de fou. Avec voilà. 14 POV là autour de toi, tu vois tous les angles de ton 3.6. Ok, il y a ça à améliorer, Ou il y a alors, tu ça, sais, il y a avec ça. des, tu sais, des rangées d'appareils photo, tu sais, ils font ça. En skate, ils font beaucoup ça. Tu as des rangées Ouais, d'appareils photo et ça prend une photo bah, toutes les, je sais pas, 0,1 seconde et du ouais, coup, ça te fait plusieurs plans et tu c'est peux faire stylé. le tour de l'athlète. Enfin, bref, c'est stylé. Du coup, se filmer, Ouais, est-ce que ouais, il ouais. y a d'autres facteurs? À part se filmer, il y a le fameux facteur de privilégier la qualité à la quantité. J'ai jamais eu trop d'avis là-dessus en me disant, d'un côté, si je fais que de la qualité, je fais moins de volume, et si je fais trop de volume, je fais moins de la qualité. J'ai toujours en fait été un peu neutre là-dedans en me disant, tout se travaille, tu vois. Genre, à la fois, si tu veux une figure, bah, je prends l'exemple du front, si tu veux ton front, est-ce que c'est mieux de tenir 5 secondes mais t'es un peu en bas de forme, ou est-ce que c'est mieux d'en faire que 2 mais t'es en perfect forme, tu vois. D'un côté, t'en fais 2 mais t'es hyper loin de ton travail à l'échec, donc tu peux potentiellement moins progresser. Mais à l'inverse, t'en fais 5, t'es proche, t'as l'échec max, donc ton corps il va s'adapter, mais Bah si, tu as une... deux t'as ton échec max, mais Oui, sur sur cette sur le forme-là. pattern, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai Bah toujours c'est un ça mix qui nous entre les deux. intéresse, ouais. Ouais, Bah, bah c'est oui. ça qui nous intéresse. Mais d'un côté, du coup, c'est que tu perds des secondes de fou, genre par exemple 3 secondes, qui aurait pu derrière se retransférer sur un gain de force qui lui aurait pu être utilisé pour de la qualité. Tu vois ce Ouais, que. bien sûr, faut Et sur trouver entre deux, ouais. sur plein de domaines, tu vois, Ouais, j'utilise ça. je sais. Par exemple, moi je suis plus un partisan de faire par exemple du bas de forme que d'utiliser un élastique, par exemple. Et derrière ce bas de Ok. forme, tu le transformes en forme plus propre. Après, bah, comme je te dis, c'est comme le fameux push-pull, il y a tellement de méthodes, tu peux mixer ça. Mais Mm. sinon ouais, je suis plus quand même partisan de la qualité, parce qu'au final, je me rends compte que c'est ce qui est le plus. Ce que tu recherches le plus, et ce qui est le plus utile pour progresser. Mm. Parce qu'il y a trop de bas de forme, surtout bah, chez les débutants, même chez les amateurs qui commencent à avoir un bon niveau, qui font énormément de bas de forme, et c'est ce qui amène à beaucoup de blessures. Bah, les Euh, plateformes aussi, c'est quand tu veux griller les étapes, hein. oui, voilà, c'est ça, tu veux aller trop vite, tu grilles les étapes, et au final, tu te blesses parce que tu te positionnes mal, t'as plein de facteurs qui font que. Donc, privilégier la qualité à la quantité. Moi, je suis pas pour dire ça, qu'on se blesse parce qu'on a une mauvaise forme. Ah oui, bah après, il y a plein d'autres facteurs, mais ça en fait Mm. partie. Tu dirais quoi, toi, sur les Pourquoi blessures? les gens se blessent en street? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, je pense pas que. Avant, pardon, j'étais trop partisan de ça. Je me Ok. disais, si tu fais un front limite en protra, tu vas te Oui, blesser, tu ok. vois. Je suis moins pour, parce que sur quelques secondes, je pense pas que tu te blesses là-dessus. Pour moi, les Ok. mecs qui se blessent, c'est des mecs qui forcent trop. Les mecs Ouais, qui forcent pas, ils se blessent jamais. c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu forces pas, tu progresses moins vite. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est un C'est pour ça, en marathon. fait, Comme que je dis, c'est un un, marathon. un Pardon. mec qui progresse vite, en fait, et qui se blesse pas, Hmm. il a trouvé le bon filon, tu vois, pour pas sneaker, tu Ouais, vois. vraiment. Ouais. Mais Non, je suis d'accord. après, t'as les gens qui progressent moins souvent, c'est aussi qui euh, ils ont pas aussi le même système nerveux. J'ai l'impression qu'ils forcent moins. Mais des Hmm. mecs qui forcent trop, leur corps on est, C'est. en gros, leur T'as les deux cerveau extrêmes. pense faire quelque chose, mais le corps n'est pas adapté. Tu vois, c'est un Ouais, peu ça. Et c'est là où ouais. tu vas te blesser, Bah, je c'est comme pense. une fois, je Et l'ai mis en. je pense pas qu'une une batte forme, si tu tiens, je sais pas, si tu fais des séries de 5 secondes, ça puisse vraiment te blesser, Bah, tu vois. c'est l'usure, en fait, c'est la répétition en bas de forme qui fait que tu peux te blesser. Parce que moi, Ah, faut vraiment des grosses battes formes, quoi. Mais ouais, bah ouais, ouais. Moi, je vois surtout au niveau des omoplates, je sais que c'est un point que j'ai trop aimé aborder parce que j'ai un prof qui était à fond là-dedans. Et du coup, il me parlait de la stabilité scapulaire et tout, le fait que ouais, ça a bien un sûr. impact hyper important. Et après, bah oui, c'est ça, c'est le fait de forcer trop, de toujours faire de la merde, hein. Des fois, faut pas se mentir, mais quand tu fais de la merde trop souvent, bah au final, tu te blesses, ou quand t'écoutes pas ton corps, tu dis putain, j'ai une petite gêne ici, bon, je m'en fous, bam, bam, bam. Et en fait, ta gêne bah, se multiplie, etc. Non, faut vraiment écouter son corps, ouais, ça peut être un point que j'aurais pu mettre. Écouter son corps, ça que Ok. j'ai fait beaucoup cette année. Parce que écouter mon corps, des fois, tu vois, surtout quand tu commences à des figures assez avancées, tu des fois, je travaille le touch, les front pull-up, tout ça, tu te dis, bon, même si dans ta tête, tu dis, si je suis progressif, j'ai pas de blessure, mais à un moment, il faut forcer, tu vois, comme dit, il faut forcer pour que ton corps s'adapte, et quand tu forces, bah, potentiellement, tu vas avoir des contractures, des trucs, pas forcément Ouais, graves, mais ça mais c'est chiant. Mais oui, les ouais, contractures, c'est manque de sommeil, manque ouais, c'est d'hydratation, ça, et je force alors que j'ai pas envie de m'entraîner, contracture. ouais. Bah, Mais du c'est coup, obligé ça. c'est s'écouter un max.
s'écouter de fou, genre prendre Ok. soin de son corps, vraiment en prendre soin. Parce que le sommeil, du coup, je l'ai mis en tout premier, mais t'as le sommeil, t'as l'hydratation, la nutrition, tout ça. Franchement, moi, je suis pas du tout hyper à fond là-dedans, tu vois, dans la nutrition. Ouais, moi non plus. Je mange bien, tu vois, genre je fais gaffe à ce que je mange, je m'hydrate bien, je suis pas dans l'extrême à tout compter et tout. Mais tu sais, je pense que c'est un tout. Si ton lifestyle, ta façon de penser, ta vie autour, même au niveau du stress, tu vois, t'as tout ce côté hormonal et tout qui est super important, et bah tout se passe bien, bah ton training se passe toujours bien, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, Bon, toujours le bah, sourire, hein. nickel, tu vois, j'ai noté 6 points, je peux en faire une vidéo YouTube là. Ah bah, La vidéo, fais-toi plaisir. le titre de la vidéo, ça va être je suis les conseils de Lucas JLM. Let's go. Euh, ok, non, bah, trop bien, putain, trop bien. J'aime bien, j'aime bien quel chemin on a suivi dans le podcast là, c'est pas mal. Ouais, On a putain, parlé de tout c'est ça. clair. Ouais, donc de base, je voulais la question c'était séance push-pull et tu vois, on a parlé des différents Mm. facteurs de progression. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux... Il y a trop de Est-ce trucs que à dire. est-ce que tu as le conseil à donner à un débutant? Je suis un débutant, je dis, écoute, Lucas, là, j'ai vu ce que tu faisais en fait, mais j'ai vu des vidéos de ça sur TikTok, là, ça s'appelle la calisthénie, là. La calisthénie. Euh, et tu penses que j'aimerais bien faire les fronts machin et tout. Mm. Faut faire comment pour commencer? Putain, Là, j'en ai eu. J'en je ai te eu. demande comme ça. Voilà. Mm. Est-ce que Euh, tu as un conseil à me donner? Je dois y aller dans 5 minutes là. Est-ce que tu as un petit conseil vite fait, vite Conseil à fait? donner, C'est- abonne-toi Comme à ma c'est chaîne. quoi? Bien Abonne-toi sûr, à ma bien chaîne. sûr. Non, c'est. Je veux dire, essaye. En vrai, le conseil, c'est con, mais quand t'es débutant, t'as aucune notion du street. Tu connais rien, donc je dis essaye. Mm. Parce que potentiellement, si t'essayes et que t'as ce petit étincelle de plaisir, bah tu continues. Et essaye tout seul ou viens faire un training avec moi plutôt. Ah, j'ai pas le temps, moi, essaye tout seul. Mec horrible. En vrai, moi je Non, pense le meilleur truc pour commencer, moi je c'est trouve, avec moi, je sais, quelqu'un. Mais oui. j'ai fait des séances avec des mecs qui connaissaient pas du tout le street et en fait ils peuvent comprendre en une séance ce qu'un mec tout seul pourrait comprendre dans des dizaines Ah, de séances. c'est clair. Non, c'est clair, j'en ai tellement à Basic Fit, des gens qui sont venus me voir. Ils me voient faire main scène push-up. Mec, j'ai trop envie de faire ça. Tu fais comment? Et moi, je suis un connard. Je leur dis juste, Fais bah. des pike push-up putain. Ouais, non, je leur dis, tu tiens en équilibre et tu descends, voilà. Ouais. Parce que en fait, ils ont aucune notion de ce qui les attend dans ce monde-là. Et en fait, c'est ça. Mais ouais, meilleur Ouais. conseil, ouais, c'est ça. Bah, Mais il faut viens au essayer. parc. Mm. Viens au parc, essaye. Essaye, vois comment. Bah, ça. Déjà, je pense que rien que tu suis ma chaîne ou des trucs comme ça donne plein d'idées. Et voilà. Un conseil après. Écoute Ouais, les ça. podcasts du SWA podcast. Voilà. Ça c'est un très bon conseil. C'est vrai, hein. Mais le fait juste d'entendre des athlètes parler, bah, ça te met en. Tu dis, Ouais. ok, tu vois ce qui t'attend. Vraiment. Et je Ouais. voulais parler aussi de ce que je dis depuis le début de l'épisode. Je parle de calisthénie. Hmm. Alors, La calisthénie. je sais, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est quoi ça, machin. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, c'est ça, c'est la calisthénie. Ok. En gros, donc notre sport qu'on appelle souvent le street workout en France, Hmm. mais souvent du terme anglicisme calisthenics. Donc kalos la force, sténos la beauté. Je l'aime bien, j'aime bien. Voilà, Calisthenics. kalosténos, calisthenics. Hmm. Euh, En France, on le dit un peu, mais vu que c'est un mot anglais, on le dit pas Ouais. forcément, je trouve. On dit On pas le dit en calisthenics. anglais. Tu vois, Ouais, en vrai, voilà. Mais du coup, on le on dit pas utilise trop vraiment parce que les deux, quoi. les gens comprennent pas Hmm. grand chose. Après, vous allez me dire, mais street workout, c'est aussi anglais, Ouais. mais c'est plus parlant, tu vois. Dans les pays hispanophobes, hispaniques, C'est ça. latino, espagnol, etc. Ils ont toujours dit, bah, street workout, mais aussi calisthénia. Ouais. La calisthénia, tu vois. Dans les autres pays, en France, en Allemagne et tout, on a toujours dit street workout ou calisthenics. Et là, je vois le terme calisthénie venir de plus en plus. Ouais, bah ouais, moi Déjà, je je vois le voyais aussi. de plus en plus il y a déjà un an, je pense, quand j'allais voir les vidéos de street sur TikTok, mais même des petits jeunes qui donnent des conseils, tu vois, sur les streets, sur Insta aussi.
qui parlait de la calisthénie. Et moi, vu que je suis un ancien dans le street, tu me parles de calisthénie, de quoi tu me parles, tu vois. C'est du street workout. C'est le street workout. C'est ça. Et en juin dernier, là, je faisais une petite démo de street et initiation, tu vois, pour des collèges et collège, tout. ouais. Voilà. Et j'étais en train de monter la petite structure et les barres de traction, tout ça. Et il y a un mec qui est en troisième, tu vois, il vient me voir, un tout jeune, tu vois. Il me dit ah, tu vas nous faire de la calisthénie. Ouais, c'est un peu. Et là, je le reprends, je fais ouais, street workout. Il me fait en mode ouais, si tu veux, c'est de la calisthénie pour lui, tu vois. Si, c'est calisthénie, j'ai vu. Et en fait, voilà, donc ça parle de calisthénie. Ça parle de calisthénie chez les plus jeunes. Toi aussi, t'as remarqué ça? Moi aussi, Basic Fit, bah là, ça fait 3 fois. En ce mois-ci, là, on vient me voir et me fait ah, tu fais de la calisthénie. J'ai Voilà. fait ouais. Ouais, non, mais vraiment, ils utilisent le terme calisthénie en français. Vraiment, Ouais. mais des jeunes, ouais. Du coup, je vais ça de plus en plus. Bon, en ce moment, moi, j'ai pas l'application TikTok, tu vois. Du coup, bah, je suis allé sur le PC, j'ai mis TikTok. Ouais. Et du coup, j'ai écrit street workout, calisthénie, j'ai vu ce qui se faisait un peu, tu vois. Et je vois, il y a beaucoup calisthénie, tu vois. Calisthénie, ouais, bah ça vient de là, c'est sûr. Ça a beaucoup sûr été que- repris, ce mot-là, par Brieux Le Dantec, c'est ça? Oui. C'est le mec Ouais, qui fait c'est ça. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ouais. Et lui, il a beaucoup parlé de calisthénie. Et je pense Ouais, que oui, c'est c'est vrai, un des c'est vrai. piliers La calisthénie. là-dedans sur TikTok, parce que c'est un Ouais. des mecs sur TikTok qui a vraiment parlé du calisthenics. C'est lui. Sur YouTube, ça a été Eric Flagelio. Ouais. Sur TikTok, c'est lui. Et d'autres gars, hein, je parle pas. Tu vois, il y a Ethan et machin, il y a Tisma. Enfin, en fait, il y en a plusieurs. Et ça parle Mais lui, il a beaucoup vraiment. de calisthénie. Ouais, c'est vrai. La calisthénie. Du coup, Il y a qu'est-ce pas que j'ai beaucoup fait après? Hein? Il dit, il n'y a pas beaucoup qui emploient le terme street workout. Voilà. Sur Ouais. TikTok, Insta, c'est vrai. C'est ouf, ouais. Ouais. Et du coup, je vais sur Google Trend. Je sais pas si vous connaissez, là, toi, tu dois connaître. C'est. Tu vois Pour les. expliquer les un peu aux recherches, gens, c'est pour voir un peu les tendances. En fait, pour voir si un mot est écrit sur la barre de recherche Google en ce moment, tu vas sur Google Trend, t'écris le mot. Par exemple, t'écris maison et tu regardes enfin, tu regardes la courbe en fait jusqu'à de 2005 à maintenant en fait. Si les gens ont recherché le mot maison en fait sur Google. Du coup, j'écris calisthénie. Et depuis là, 2020-2021, il y a eu un gros pic et en ce moment, c'est là où on est dans le 100% en fait. Ah oui. C'est là où les gens écrivent calisthénie, la calisthénie. Les gens écrivent ça. Bon, street workout aussi, le Mais nom a pris de l'ampleur, surtout depuis le confinement. Mais j'avais déjà tout ça, pensé, ça. Parce que moi, je l'avais vraiment créé en gros, plus en compte, c'est vraiment Lucas Street Workout, parce que je me dis, je savais pas quoi mettre. Et je voulais plus, avant c'était Lucatos mon nom, mais je voulais plus. Ouais, c'est vrai, les Je voulais Lucatos. plus qu'on m'appelle Lucatos, c'était mon nom du lycée, donc j'ai fait l'arrête. Mais du coup, je me tâte à juste mettre mon prénom et nom de famille. Juste enlever Street Workout. Et du coup, même sur Insta, employer le terme calisthenics, parce que j'emploie jamais. Moi, c'est vraiment un terme que j'emploie jamais. Moi, c'est toujours street workout, même dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'en parle, j'utilise de plus en plus du coup calisthénie et je pense ouais c'est. Pourtant, je préfère le terme calisthénie, tu vois. Je trouve plus parlant, bah, tu sais, calos et sténos, tu vois, ça fait plus stylé. Ouais. Quand tu l'expliques aux gens, c'est la beauté de la force. Bien sûr, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien calisthénie parce que le mot calisthenics ça fonctionne bien à l'étranger. En Espagne, calisthénia. Donc, je me vois bien dire calisthénie en France. Et pour te dire, j'ai même changé. J'ai changé la méta bio de la marque Street Workout Athlete sur Google. En gros, quand tu écris sur Google Street Workout Athlete, avant c'était écrit marque spécialisée dans le street workout et calisthenics. Maintenant, c'est écrit marque française de calisthénie. Ok. Ah, t'as enlevé street workout complètement. Ah non, Ah oui, de toute façon, c'est Street Workout Athlete, donc c'est dedans, tu vois. Et après, oui, j'ai écrit calisthénie. Calisthénie Athlète. On va changer la marque. CA. Bon, maintenant, c'est CA. Calisthénie Athlète. Non, j'ai pas changé. J'ai changé la description un peu, tu vois. Genre, si quelqu'un me demande c'est quoi Street Workout Athlète, bah ouais, c'est la marque française de calisthénie. Ouais, franchement. Ils vont me dire, la calisthénie, ouais, j'ai vu ça sur TikTok. Ah, je connais.
Mais c'est vrai que les TikTok, ça aide de fou pour montrer le sport. Ouais, pour la Le sport notoriété jeune. du sport, Ouais, ça marche de de ouf. fou. De fou, je vois, comme t'as dit, au collège, tu vois, t'as un troisième qui vient de voir la Ah, mais calisthénie. maintenant, mais maintenant, vu qu'ils sont tous sur TikTok, Mais oui, mais ils ils voient voient. le mot calisthénie, calisthénie, Ouais. calisthénie. Puis C'est ça, quoi. c'est impressionnant, tu restes, tu cliques. C'est. Non, non, c'est. Je pense que ça va beaucoup aider à juste montrer ce que c'est, tu vois. Faire découvrir. Hmm. Donc, Ouais, c'est un bon moyen hmm, de partager ce sport, ouais. je trouve. C'est pas sur TikTok que tu vas apprendre énormément de choses, tu Non, vois. C'est sur YouTube où tu vas peut-être plus approfondir pour ouais. apprendre des figures et ensuite t'engager sur du coaching ou de la formation. Mais pour connaître ce sport-là, vu que c'est très très visuel, hein, Ah bah, oui, tu bah vois, ça tape à l'œil. c'est pas du code. Tu sais, quelqu'un qui, enfin, t'as pas de vidéo de code, de codage sur TikTok. Bah oui, ou C'est qui pas visuel, perce. tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est concret. Nous, c'est un sport. Un Ouais, sport visuellement ou ouais. impressionnant. Mais tu sais qu'il y a tellement de gens, c'est un truc de fou, hein. Bah, du coup, comme dans ma salle où je bossais, tant coach, même là, quand je suis à Basique, qui viennent me voir, qui disent putain, putain, comment je peux faire pour mettre ça dans ma séance de muscu, tu vois. Alors, comment je peux amener du street dans ma séance de C'est muscu parce que. complémentaire, c'est trop bien. Mais oui, parce qu'ils me disent c'est trop bien, mais je dis mais oui, mais la gratification de faire un putain de handstand, des handstand push-up où Mec, tu veux. est-ce que t'as vu comment les tractions, c'est redevenu à la Oui, mode, mec? Les mais tractions, les dips. c'est ce que j'allais dire, c'est les tractions. Je dis les gars, faites des tractions, bordel, c'est le meilleur exercice. Et il y a de plus en plus de meufs, je vois, de meufs faire des Ouais, tractions. ah ouais, c'est Mais clair, moi, parce c'est que j'ai clair. vu ça en fait dans mon entourage un peu, enfin des gens que je connais, des meufs qui faisaient de la muscu ou du fitness en général, qui se Hum. mettent à faire des tractions, tu vois. C'est devenu stylé Ouais, mais maintenant, c'est tu vois, si c'est tu fais les trop bien. tractions, c'est un je sais pas, c'est une figure trop puissante, tu te sens c'est Ouais, vrai en vrai, c'est je pense que c'est moi c'est devenu mon exercice préféré alors que j'aimais pas ça avant. Mais traction, ouais, traction top 1 quoi. ouais, Moi je le dis à tout c'est le monde, trop fais les bien. tractions. Et Tu veux je vois, commencer, fais les en tractions. salle de muscu, ils commencent à en faire, même des Ouais. muscle-up, tu vois. Ouais. C'est limite, on enlève quelques machines pour refaire du poids de corps. Ouais. Et pourquoi pas après recharger avec des kettles ou des trucs comme ça en Ouais, plus, mais tu vois. c'est Je clair. trouve ça trop bien de reprendre des mouvements naturels comme ça et de les Ouais. remettre dans des trainings de muscu. Je trouve ça Mais trop t'as la bien. machine qui marche bien, le gravitron là, où tu peux te délester, et t'as un plateau où tu te mets dessus et ça te Ouais, déleste ton poids et ouais. tu peux faire les tractions. Je la trouve horrible cette machine. Mais C'est ouais, ouais. Et les gens, mais comme tu débutes, moi Ouais, j'ai des potes, ils ont zéro oui, force, oui, bah, oui, c'est trop bien, tu vois. Et je vois tout le Ouais, temps mais des gens dessus. j'aime bien le truc à l'ancienne avec À l'élastique. l'élastique. Ouais. Non, mais Pour du moi, coup, ça c'est ça juste marche. ouais, la façon améliorée, on va dire, de l'élastique. Ouais, c'est ça. C'est le Mais plus. oui, si, c'est pas mal pour commencer. Mais c'est que j'ai tout le temps du monde dessus. Enfin, c'est que je vois des dips traction, même des. Comme si plein de filles, des gens qui débutent la muscu, bah ils font ça, tu vois. Ils font Mhm. traction dips dessus, ils kiffent. C'est pas dangereux. Ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais. C'est Non, trop il y a bien. un bon engouement. J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps du street lifting qui disait le street lifting va changer la muscu, c'est sûr. Ce qui vous dit, Ouais, regarde. non, peut-être pas, mais ouais. Mais c'est vrai que tu te rends compte parce que la plupart des gens en muscu ils veulent quoi? Bah, ils veulent s'améliorer physiquement. Les perfs ils arrivent un peu après, tu vois, quand tu te rends compte que bah, tu cherches un peu plus que le physique. Et du coup, quand tu cherches la perf, tu te dis putain, le street lifting, c'est vrai que c'est pas si déconnant que ça niveau efficacité. Parce que t'as de la perf, ça se retransmet sur des trucs classiques en muscu et t'as du physique et Ouais. c'est un bon Ouais, puis compromis. le fait que ça soit nouveau. Je veux dire Ouais, ouais, que tu sors un peu. Genre, tu vas dans un Basic Fit, tu fais un peu de street lifting, Mm. les gens ils te regardent en mode waouh, ouais, ouais, c'est qui ce c'est boss, tu vois. impressionnant. Parce C'est que plus c'est un peu stylé nouveau, tu que. vois. Et c'est pour ça que Ouais. ça attire aussi, tu vois. Parce que Mm. ça reste de la musculation, donc tu mélanges du poids de corps avec. Tu soulèves des charges en plus. Ouais, Ouais, pour moi, le street lifting, ça peut que plaire. Ça ouais, peut c'est y que a plaire. Et y a surtout, tout avec qui. les mecs qui représentent le street lifting, par exemple en France, Bah, les filles comme aussi, des, les filles, ouais, je vois comme des Pauline. Baki, des Pauline, Ouais, ouais. même des Flo Marek, même si fait Mm. plus du 7 Rise, pardon. Tous ces gens-là, en fait, pour moi, ça va faire un peu comme tout ce qui est power. Oui. Bench et tout. Bah, c'est. Ouais, ouais. Ça fait 5 ans là, mec, c'est en Ouais. train de péter, mec.
tout le monde s'y met. Ouais. Tout le monde s'y Tout le met. monde. Et ça devient un sport stylé, tu vois. Ouais. Même si moi, j'aime pas du tout, tu vois. Ça reste un sport de force et tout ça. Ouais. Et je respecte vraiment les gens qui font ça. Et je pense que le streetlifting, c'est en train de devenir un peu. Là, ça touche à tout le monde. Tout le monde peut en faire, en fait. C'est ça qui est trop bien. Ça devient un peu ce truc-là. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Contrairement au street workout plus freestyle où là. Ou c'est un peu Où plus là, limité. bah c'est différent, tu vois. On est plus Ouais. dans de l'artistique, tu vois. De l'art. Mm. Des petits vieux qui me voient au parc. Mais c'est de l'art, en fait, ce que vous faites. Oui. Ouais. Oui, c'est de Ah, l'art. mec. Ouais. Vraiment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, allez, on a 1h40, tu vois. Ah, ça Ouais, va. t'as vu? Non, mais je Ah, ça savais passe. qu'on allait faire plus d'1 heure et demie, je savais. Ah, la vache. C'est à peu près, c'est environ de la norme. Ouais, Donc, bah ouais. soit je fais des épisodes souvent 1 heure ou à 1 heure et demie. Ouais. Ou alors à 2 fois 3 heures avec Nicky Makes. Mais j'adore les podcasts, moi j'en écoute depuis longtemps. Ça, c'est un conseil aussi que je peux donner aux gens, écouter des podcasts. Mec, c'est le Ouais. truc le plus rentable. Et, C'est ou rentable alors de même, si vous pouvez créer des podcasts, ça serait bien, les gars. Même toi, Lucas. Et oui, mais Mec, moi je me tâte. Mais il n'y a pas assez de contenu street en podcast, Ouais. des formats longs, tu vois, où vraiment on rentre un peu plus dans le détail. Ouais. En podcast de street workout, du coup, il y a le SWA podcast. Une qui était calisthenics, je sais plus quoi. Oui, qui ça j'écoute. existe Science, aussi. je crois calisthenics science. Ouais, voilà, mais t'as pas grand chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as pas grand En chose. Et français, pourtant, ouais. ça plaît. Ça plaît. Moi, je sais, avec le SWA podcast, on a cumulé plus de 40 000 écoutes, donc je sais que ça plaît, tu vois. Et peut-être plus maintenant d'ailleurs. Faudrait que je Bah non, et regarde les puis podcast c'est plus rentable. C'est les gens, ils prennent le temps d'expliquer leur vie, leur erreur, leur truc, gratuitement pendant 1 heure. Toi, t'as juste à faire, Mm. c'est écouter. Tu prends des notes Ah oui, si oui. t'es déter. Mais moi, Non, j'écoute tout c'est- le temps des podcasts. Bah, pas c'est- des podcasts forcément sur le sport, ça dépend des Ouais, non, surtout, périodes. ouais, surtout, ouais. Mais en ce moment, j'ai peut-être le dernier podcast que. Ouais, si j'ai écouté celui avec Bazinga et Théo Lyon. Je l'ai fini hier. Ah, Je sais j'ai pas pas si tu vu. connais Non. Théo Lyon. Non. Qui a créé Une marque. Ah, bah si, une marque, c'est un jeune. Il qui a fait une marque il de créé vêtements, non? dans une agence Ah, qui bah s'appelle non. Kodak. Bon, c'était pas le meilleur podcast que j'ai écouté, mais c'était quand même intéressant. Mm. Mais moi, j'écoute beaucoup dans l'entrepreneuriat, tout ça, j'aime bien. Mais oui, mais c'est trop rentable. C'est le Ouais. plus rentable. Mais il n'y en a pas assez dans la calisthénie, je trouve. On va se lancer. Moi, je Ah, sais il que faut, je parle il faut. trop. Je sais que je parle trop, mais en fait, c'est un projet que j'ai depuis des années parce que je sais que j'aimerais trop faire un podcast ou en participer, tu vois, comme là. Là, c'est mon premier podcast. Tout premier, là. Félicitations, on peut applaudir Lucas. Wouh. Arrêtez. Tout premier podcast. Mais genre, c'est un truc, je sais que ça me plairait de fou parce que j'adore parler et quand tu me lances dans un sujet, je peux parler. Mais je me dis, j'ai pas assez de personnes potentiellement qui écouteraient. Ou quand c'est trop niché, tu vois, comme type de contenu. Mais tu vois, moi, je pense limite. Bon, j'allais dire, tu devrais faire que ça. Non, parce que tu vois, Ouais, bah ouais. YouTube et tout, c'est bien, tu vois. Mais moi, je pense justement qu'il y a vraiment un truc à faire. Parce Il y a vraiment que- des gens que ça passionne et qui veulent. Et d'ailleurs, là, moi, il faut que je fasse ça un petit peu plus. C'est reprendre des morceaux de podcast pour en faire des Reels et des TikTok pour promouvoir Oui. le podcast, tu vois. Mais t'en as plein, t'as des fausses interviews, j'ai vu ça là, en ce moment. Ouais, voilà. Je trouve ça trop drôle. Mais après, oui, après, c'est limite, on peut déformer un peu ce qu'on dit, mais après, c'est vu clair. que c'est moi qui fais les Reels. Mais en vrai, ça, c'est bien, tu vois. Mm. Et limite, ouais, je pense que tu pourrais faire limite que ça, même si tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais un gars qui fait que des podcasts sur le street workout où il parle soit seul ou soit avec des invités, je pense que ça pourrait marcher. Et je parle pas en termes d'avoir des audiences de 10 000 personnes qui te suivent, Ouais, tu vois. mais ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il y a moyen parce que personne ne le fait trop. C'est comme sur Twitch, personne fait des lives de street, Sango il s'y met et Ouais. il commence à y avoir des gens vraiment qui sont au rendez-vous, tu vois. Ouais, j'ai Moi je regarde pas regardé. souvent, je regarde plus les rediffs que venir J'y vais de temps en temps, le ouais. jour J. Mais je vois qu'il commence à y avoir des gars Mm. qui sont au rendez-vous Ouais, et 45 qui attendent ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est C'est clair. bien, tu vois. Bah là, tu vois, la compète qu'il y a eu à Ravensbar là. Mec, Ouais. 50 personnes quasiment tout le temps en moyenne. 40, 50. Je trouve ça énorme, c'est trop bien. Même la Swag Trop Up. Swag Up, c'était. Là, il y avait une belle audience là pendant le live. Ouais, c'est Mais, pas mal. mais non, c'est. Ouais, je trouve que c'est un beau.
Un beau petit truc à faire sur Twitch. Ouais. Même si c'est très niché et que tu vas pas toucher, comme Sango disait, il dit il n'y a pas que 50 pélos en France qui aimeraient regarder mon live. Mais non, non, Faut aller les chercher. c'est ça, faut aller les chercher, faut montrer qu'il y en a Bah, et que c'est intéressant. Sango, ce qu'il devrait faire, après je sais qu'il a pas le temps, il faudrait qu'il embauche carrément quelqu'un Ouais, bah déjà il fait pour tout faire ça. c'est de reprendre justement des extraits de ses lives Hmm. et les mettre sur Insta. Ah ouais, c'est clair, ouais, ça peut. Parce que Ouais. en fait, les gens, le mec il s'est dit, j'ai pas envie de cliquer sur son lien Twitch, et ben il va jamais cliquer, il sait pas à quoi ça Ouais. ressemble, tu vois. Et il faudrait lui montrer à quoi Ouais, c'est vrai. ça ressemble un peu. Ce serait Après, pas normal, Sango il va pas Oui, bah oui, revoir oui. tous ses lives, faire le montage, C'est le prend un temps que ça fou, prend, tu vois. ouais, c'est clair. Et les trucs qui sont repris des lives, c'est tout le temps fait par d'autres personnes, tu vois. Le créateur, il n'a pas le temps de faire ça. Même moi, tu vois, monter les podcasts, moi, c'est assez rapide. Je vais le revoir, celui-là. Ouais. Genre, sûrement en accéléré, tu vois, pour voir si ça correspond bien, s'il n'y a pas de blanc. C'est limite là, je sais que je pourrais. Ça sert à rien que je le regarde. Mais, Rien à cut. mais j'ai envie de mettre des petites images sur ce qu'on met parfois. Ça, j'aime bien faire ça. Ouais. Donc, oui, ça Ok. demande du taf, mais pour moi, ça apporte encore plus de valeur. Ouais, bah Parce que ouais. C'est plus quand agréable. quand tu parles de la compétition de Marley, les gens, Marley, ils n'arrivent pas à imaginer. Alors que le Ouais, spot, bah ouais. tu vois, je vais mettre le spot, je vais peut-être mettre l'affiche, etc., etc., tu vois. Ouais, carrément. Sinon, les gens, ils Ah, vont pas comprendre. même faire des réels sur les podcasts, c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. C'est Et vraiment une bonne idée. moi, j'avais commencé à faire ça, tu vois. J'avais fait Ah ça ouais avec Niki, j'avais fait ça avec Youssef, sur des trucs qu'il disait, tu vois. Mais après, Mm. c'est un gros travail de recherche, hein. Faut trouver les bonnes punchlines et tout. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire, tu vois. Mais en fait, il faut Ok. du temps, faut du temps. Bah ouais, Moi, ouais. c'est pas mon métier de faire ça, tout ça. Sinon, t'écris, ouais, j'allais dire, tu prends des notes à chaque fois sur les points qu'on aborde et t'as les timecodes, mais. Bah, faudrait peut-être plus que. Ouais, bah, faudrait déjà que je le fasse, je pense, en live, là, quand on le fait. Après, je prends Mm. déjà des notes sur ce qu'on va dire prochainement. Mais Ouais, là, en ouais. fait, ce que je fais, j'importe le fichier, enfin, les fichiers sur Premiere Pro. J'écoute Ouais. une première fois. Et c'est là où en fait, je mets Oui, des timecodes aussi, tu vois. Genre, tiens, ça, je pourrais en faire un reel. Ouais. Et pas un réel, un reel. Et parce que réel, ça veut rien dire. Et c'est là aussi où je vais rajouter des images, etc. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. T'as vraiment moyen de faire. Non, ça me tâte, ça me trotte dans le coin de ma tête. Petit podcast là. Ça serait sympa. Ouais. En plus, c'est plein de sujets, tellement de sujets à aborder. Ouais. Bah, surtout, ce qui peut être dur, je pense, c'est quand tu fais des podcasts tout seul, au bout de 5-10 épisodes, si tu vois que ça ne marche pas trop, tu te dis, Ouais, putain, est-ce ouais, que ouais. ça sert à quelque chose que je fasse tout ça? Faut que j'en fasse des vidéos YouTube, tu vois, Ouais. au lieu de parler pendant des heures. Donc, faire des discussions comme ça, c'est très bien. Parce que là, Ouais. tu vois, moi, je vois pas le temps passer déjà. Ouais, c'est clair. Et en plus, et j'échange. Et c'est comme si qu'on s'appelait, tu vois. C'est clair. Donc, puis on s'appelle déjà. Donc, tu vois, là, en fait, on crée du contenu en plus de ça. Ouais, c'est- c'est rentabilisé. c'est bénéf, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Puis ça apporte je de la kiffe. valeur aux gens, les gens ils. Bah, j'espère. Bah ouais. C'est le but. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Moi, j'ai envie d'aller pisser là, mais. Je vais te pisser, j'ai le café qui redescend. Ouais, putain, mais- Le café il descend. Donc, Non, à ajouter. Non, bah, franchement, on a Bah, bien ta parlé. petite Hein. promo quand même. Du coup, les gens peuvent te rejoindre Ouais. sur Instagram, sur YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube, là, les gars, vous essayez d'écouter ça sur YouTube. Je mets tout en description à chaque fois. Lucas Street tout Workout. en lien cliquable. Cliquable. Moi, je fais trop attention à ça dans les vidéos YouTube. Moi, je vais tout le temps voir les Insta des gens qui font des vidéos YouTube ou qui sont interviewés. Ok. Et ça me saoule quand dans la description, il y a juste le Insta, l'écrit. Ah, alors. juste le arrobase. Et moi, je veux le lien. Je veux cliquer Ouais. sur le lien qui prend. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est Du coup, clair. je fais ça. Non, ouais, sur YouTube, Insta, je suis actif sur les deux. Ouais. Donc, La formation qui vient sortir aussi sur les bases du street workout. Ouais, ça, je suis content. Là, j'ai sorti hier, là, le. Est-ce que Le tu dimanche peux 13. tu as 1 minute pour nous la vendre, donc pour Ok. expliquer ce que c'est, pour que ça intéresse un peu les gens, parce que c'est intéressant, mais faut que les gens soient au courant un peu de ce qu'ils peuvent retrouver dans cette formation.
Et bah, c'est une formation spécialisée pour les débutants, donc pour ceux qui commencent à avoir des quelques bases en set and rep, donc traction, dips et pompe, et qui veulent se lancer dans les figures, donc un peu plus avancé. Donc je traite du muscle up, du handstand, back lever, drapeau principalement. Pour les débloquer rapidement, je dirais dans les 3 prochains mois. Donc à chaque fois c'est programme évolutif, donc en PDF avec des explications. Tu as un module sur chaque figure pour expliquer au mieux comment débloquer leur figure, que ce soit technique, comme je dis, nombre de répétitions, séries, les méthodes d'entraînement. Donc j'explique un maximum tout ce qu'il faut sur les figures pour les débutants. Comme ça, tu as tout ce qu'il te faut et tu peux progresser rapidement et pas stagner comme j'ai pu faire pendant 3 ans. Voilà, donc c'est pour éviter la même erreur que j'ai fait. Voilà, et tout ça, plus avec un Discord privé, un groupe sur lequel je parle avec les athlètes. Donc moi, c'est ce que vraiment j'ai essayé de faire sur ma formation, c'est essayer d'être en contact avec les gens qui l'achètent, juste pour pas qu'ils soient tout seuls et qu'ils se disent, bon allez, j'essaye de suivre en autodidacte. Comme ça, je suis Bien là sûr. pour pouvoir corriger. Donc voilà, comment faire ma petite formation. J'avais fait la même chose sur ma formation front et j'ai appelé tout le monde. Mais c'est plus gratifiant, c'est trop bien. J'ai appelé tout le monde pour Ouais. connaître leurs problématiques, Ouais. pour aussi savoir si ça leur plaisait la formation, ce qu'ils avaient mis en place, etc. Et j'ai encore des gens qui m'envoient encore des mails en mode ah, là j'ai arrêté pendant 2 mois parce que j'avais une petite gêne à l'épaule, là je reprends, j'ai une question, tu vois. Non, mais vraiment, puis comme tu dis, c'est le côté coaching. Moi, j'ai pas envie de vendre des e-books PDF comme ça. Tu sais, je pourrais créer 14 e-books et Ah les vendre comme ça. comme tu nous as dit, dans tes trainings, tu préfères la qualité à la quantité. Eh Là, c'est la même bah, chose. c'est pareil. Je préfère créer un Ouais. truc quitte qu'il y ait moins de personnes qui l'achètent, mais au moins pour moi c'est plus humain et je prends plus de plaisir à, comme je dis, c'est un produit que t'es content de vendre et que les gens sont contents d'acheter. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Voilà, petite Street Workout Foundation, le nom. Enfin des bonnes fondations. Street Workout Foundation. Avec le bel accent. Les fondations de la calisthénie. Non, je la renommerai pas, c'est mort. Et, Tout en anglais. et ouais, les gars, n'hésitez pas à la prendre. En plus, c'est une petite réduction en ce moment. Ah, mais après, Ouais, ouais, mais que je quand pourrais ça refaire sortira, quand ça sortira l'épisode, peut-être qu'elle sera plus pour en faire réduction. spécialement pour le Mais podcast. les gars, allez-y, hein. Lucas, justement, c'est une personne qui est passée par là. Il a été débutant, un peu comme tout le monde. Il a beaucoup stagné. Et il s'est beaucoup formé, justement, Ouais, pour en c'est ça apprendre qui fait. davantage et progresser. Comme tu disais juste avant, Lucas, t'as acheté des formations chez moi, chez Adrien. Et Ouais. d'autres encore, t'as acheté des bouquins, Ouais. t'en as eu pour quelques milliers d'euros, tout ça. Donc les gars, c'est pas du bullshit là. Là, on n'est pas sur un mec qui fait du contenu TikTok et qui dit tiens, je vous fais une formation voilà, à 20 balles, tu sais, le truc Ouais, vraiment. ouais. À 20 balles et vous avez la full planche. Ouais, ok, Let's c'est go! ça. Là, non, c'est plus Ouais. quali, moins de quantité. Donc les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Lucas pour ce podcast. Merci à toi. Trop Et plaisir. mec, ça m'a trop donné envie d'en refaire là. Mec, 2 heures, c'est énorme. Je pense pas Bah qu'on ait ouais, parlé autant. je sais. Ça prend du temps, mais Mais trop bien. c'est trop enrichissant en fait. Ouais, je C'est kiffe. trop enrichissant. J'ai trop kiffé. Franchement, pour une première, j'ai trop kiffé. Trop Ouais. kiffé. Mais j'espère on pourra en refaire d'autres hein, si on parle d'un s'il y a sujet d'autres, en particulier. On pourra faire carrément. par exemple une genre de petite FAQ parce que là, tu vois, personne n'est au courant qu'on fait un podcast, tu vois. Mm. Alors que on aurait pu faire un petit sondage sur Insta, en story, tu vois, en mode est-ce que vous avez des questions à poser à Lucas? Je suis sûr Ouais, qu'on bah aurait eu, je sais pas, une bonne dizaine de questions sympathiques, tu vois, Mm. avec beaucoup de trolls à côté, mais une dizaine bien sympathiques, tu vois, auxquelles on aurait pu y répondre. Donc peut-être on pourra refaire un autre podcast. Là, j'aimerais bien en faire toutes les semaines, mais les gars, c'est du Ouais, taf. c'est du temps. Tu vois, du 2 taf, heures et du tout. temps. Donc je vais voir si j'ai les moyens donner ce taf-là à quelqu'un, genre faire les montages et tout, faire tous les Ouais. petits reels. J'aimerais bien payer quelqu'un pour faire ça. Voilà. Donc d'ailleurs, si tu as écouté jusqu'ici et que ça t'intéresse de faire ça, envoie-moi un devis et puis ça Par pourrait. mail dans la description. Ah ouais, ça pourrait grave m'intéresser parce que moi, Oui, j'ai t'en pas as. le temps de faire t'en ça as. et ça me fait chier. Moi, ce que j'aime, c'est tourner les podcasts. C'est pas Ouais, faire bah le c'est le montage, après. tu vois. T'es un couteau suisse hein, quand t'es un formateur, créateur Ah de ouais, contenu. Tu connais tu fais bien. tout. Tu fais tout. T'es obligé. Et pour finir, les gars, aussi,
la nouvelle collection été de chez Street Workout Athlete qui est disponible en boutique. Donc voilà, là elle est plus en pré-vente en ce moment, donc il y a un petit peu de stock, mais il y a des t-shirts qui marchent très très bien comme le gris clair, donc dépêchez-vous parce que ça se trouve il sera plus en stock et on fera peut-être un stock, mais peut-être en septembre ou voilà, donc ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, et toi Lucas, tu portes le New Generation. Ouais. Code Lucas 5. Code Lucas 5. Ah non, c'est un oversize ça. Oui, c'est l'oversize, non, c'est le. Ouais, c'est l'oversize. Je sais plus lequel nom il a. Le Je sais New plus c'est quoi ça. Generation. New Generation. Ouais, je crois Et que bah, c'est je le mets celui-là. tout le temps. C'est mon Ok, pyjama et mon truc de training. ok, super. Bon, en fait, je fais du pyjama. Ouais, tu fais tout. Tu sais, ça met dans un mood. Tes vêtements, ils me mettent dans un mood. Dès que je les porte, tu sais, je sais que je suis en mode. Comme si je suis dans ma séance, je suis dans mon truc. Ouais. Ah, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, on va pas faire que des sapins, hein, les gars, pour ceux qui nous écoutent là. Ta tease, D'ailleurs, là, ta je suis tease. je suis en train de discuter avec l'usine qui avait fait mes cargos à l'époque Ah, ok. pour relancer les cargos. Parce que voilà, je voulais les refaire soit au Portugal ou en Turquie. Mais là, tout le monde est en vacances et le mec qui s'occupe de ça, il me dit c'est un merdier, j'arrive pas à les avoir, ça va prendre 6 Ah, mois à ouais. les faire. Si je refais les cargos, j'ai envie de les refaire pour cet hiver, tu vois. Ça serait cool. Et Magnésie aussi. Oui, j'ai vu en story. Magnésie. J'ai vu en On pose une story. petite question. Là, je vais en faire un petit sondage un peu plus complet. Là. Magnésie Ça SW. serait bien. Ah, Ouais, même les élastiques et tout. Parce que, rien. comme je le dis de plus en plus, moi, en fait, pour moi, Street Workout Athlete, SWA, pour moi, c'est ce qui devrait accompagner le pratiquant, en fait, du début de sa pratique à la fin, s'il y en a une, tu vois. Comme toi, par exemple, dans tout ce qui est connaissance de coaching, etc. Toi, l'objectif, c'est vraiment Eh oui. de suivre le mec De suivre, c'est ça. du tout début jusqu'à ce Ouais. qu'il puisse se démerder en compétition, par exemple, Ouais. ou qu'il arrive à construire ses séances. Bah, moi, c'est pareil, mais avec le matériel, l'équipement, la Carrément. communauté, hein, parce qu'on fait pas Carrément. que de l'équipement et des sapes, hein. Il y a aussi le podcast, il y a tout ça. Donc voilà, c'est d'accompagner les athlètes du début de leur pratique jusqu'à la fin, s'il y en a une. Comme je le dis. Mhm. Ouais, C'est merci beau. Lucas. Et bah, avec plaisir. Avec plaisir, avec On plaisir. on va terminer ce podcast-là et on va souhaiter un bon training à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon training. Allez, ciao, salut! Ciao, ciao.